Allez, ok, ok, ok. Bon bah c'est bon, on peut commencer, hein. Ils sont où tous les autres, putain? Mais en fait, je suis tout seul, moi, pour l'instant. Bon, si Luc a dit qu'on commençait, Ouais, on va ouais. peut-être juste faire un petit tour de présentation de tous les tuteurs et tout qui sont là. Et bon, comme vous en doutez, on va vous parler de la domaine rose et un peu du confinement. Voilà. On va peut-être essayer de faire dans l'ordre alphabétique, ce sera plus simple pour les gens Bah, qui sont là. bah, je suis pas sûr. Bah, On essaye de se les. voit. Bah, du coup, Bah, Celui qui parle parle. ouais, il y a Mathilde, salut. qui, il y a Nathan, il y a Diego, il y a Salut. Samy, il y a Bonsoir. Charlotte, et Salut. normalement, il y a Darius, mais je sais pas s'il est là, du coup, bah, grosse pensée à lui. Bon bah du coup comme on l'a dit c'est le moment de parler un peu de la novembrose parce que là ça fait quand même 2 mois que vous avez commencé. La novembrose c'est un peu un sujet qui vient à l'actualité parce que dans 2 jours c'est novembre. Et qu'est-ce que c'est la novembrose? En fait c'est un peu cette baisse de motivation et d'envie et c'est aussi un peu la déprime quoi qui commence parce que ça fait longtemps qu'on ne fait que taffer, ça fait longtemps qu'on n'a pas beaucoup de temps pour soi et pas beaucoup de temps pour sortir, pour voir des amis, des trucs comme ça. Du coup, c'est vrai que le novembre, en plus, c'est assez long, quoi. Enfin, il reste quand même 2 mois encore avant votre concours, même plus pour vous parce que votre concours c'est début janvier. Donc, c'est souvent en novembre qu'on commence un peu à ressentir un peu bah, tous les sentiments un peu négatifs. Genre, on n'a plus envie, les pertes de motivation. Et une des choses compliquées, c'est de pas lâcher. C'est pour ça que la novembrose est un sujet qui revient souvent dans tout. Bah, le tutorat en parle souvent et puis tout le monde en parle vu que c'est quelque chose qui est important à gérer pour pouvoir réussir son année en quelque sorte aussi. Donc, donc bah là, le but c'est qu'on vous parle un peu de on va discuter un peu, on va parler un peu de nous, comment on a vécu notre novembrose et comment, enfin les petits conseils, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait peut-être pas dû faire en fonction de ce qu'on a vécu nous. Et ensuite, en plus, parce que là c'est le confinement, c'était pas vraiment prévu. Enfin, moi je vous avoue, je savais, il y a lundi dernier, je pensais que c'était impossible qu'un confinement reviendrait, mais au final, bah là on est reconfiné. Du coup, bah nous. Comme l'année dernière, on a également vécu un confinement. On va également vous parler un peu du confinement et puis on va vous donner des petits conseils. Et puis ensuite, bah, qu'on aura parlé un peu, eh bien, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc ça va. Donc pour répondre à vos questions, ça serait pas mal que vous demandiez, que vous parliez dans le channel pour dire justement que j'ai une question et après on vous démute comme ça pour pas que tout le monde parle en même temps. Donc bah écoutez, si quelqu'un des 5 tuteurs que j'ai cités tout à l'heure veut commencer à parler, bah moi je vous laisse parler, hein. Bon, Yes. je vais commencer du coup. Euh, Déjà, moi, je voudrais vous dire un truc, c'est que la novembre rose, on en parle tout le temps, mais c'est pas, ça arrive pas à tout le monde. Il y a des gens qui passent très bien le mois de novembre, il y en a d'autres qui ont plus de mal. Et c'est pas tout le temps en novembre qu'on a une baisse de morale. Des fois, c'est début décembre pendant les semaines de révision. Des fois, c'est en octobre, ça dépend. Moi, ce que je vous conseille, ce que j'ai beaucoup eu pendant ma première PACES, ma deuxième PACES, je l'ai moins eu grâce à quelques techniques qu'on m'avait données au tutorat. Ce que je vous conseille au max, c'est de prendre du temps pour vous, de ne pas attendre de craquer pour prendre des pauses. Dès que vous sentez que ça commence à pas trop aller, que vous sentez que la motivation elle descend, tout ça, vous prenez une pause tout de suite, plutôt que d'attendre le moment où vous allez craquer. Et auquel cas, si vous craquez pendant une semaine, vous n'allez pas pouvoir travailler. Essayez de prendre une pause avant ça. Pendant ma première passage, on me disait tout le temps, prends des pauses, prends des pauses, prends des pauses. J'écoutais pas parce que pour moi, prendre des pauses, c'est perdre du temps pour travailler. Mais je me suis rendu compte pendant la deuxième qu'en fait, non.
Quand je prenais des pauses, je bossais encore mieux après. Donc, n'hésitez pas à faire une petite sieste si vous en avez besoin, à vous reposer, si vous avez besoin de, je sais pas ce que vous aimez faire, si vous aimez cuisiner, si vous aimez faire du sport ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à faire une vraie pause et à reprendre après. Puis voilà, de toute façon, on bosse toujours mieux la tête reposée qu'avec des idées noires. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses si vous en avez besoin. Voilà, moi, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Ouais, après, vous vous sentez pas forcé à prendre des pauses non plus, hein. Enfin, sans vous mentir, j'ai jamais pris de pause, moi, juste parce que je me suis dit, je vais prendre une pause. Après, c'était pas un truc à faire non plus, hein, mais si vous ne ressentez pas forcément besoin de faire des pauses, ne faites pas de pause, ne vous sentez pas. En fait, il faut pas stresser par rapport à ce que. Par exemple, là, c'est hyper important, on va vous donner plusieurs conseils, on va parler de notre vécu à nous. Mais ce qui est hyper important à ne pas oublier, c'est aussi que chacun taffe de sa manière et que même si on dit ces trucs, il faut pas faut pas se sentir justement si vous faites pas comme nous, faut pas penser que c'est quelque chose qui peut vous désavantager face à la situation. Donc, parce que moi, l'année dernière, je sais que quand j'écoutais un peu les gens du tutorat ou les gens d'au-dessus parler, enfin, je me disais, bah putain, je fais pas comme eux. Du coup, ça me faisait un peu stresser, genre même de pas faire des pauses, des trucs comme ça. Je me disais, ça se trouve, les pauses, si je faisais vraiment des pauses, je tafferais beaucoup mieux. Au final, j'ai quand même bien taffé sans faire des pauses, donc c'est à chacun de voir comment il fait, quoi. Soit, je Ouais, crois que c'est une question beaucoup ouais. de suivre son rythme. Moi, perso, je sais que je prenais pas trop de pauses, mais ensuite, ça m'a coûté les dernières 4 semaines avant le cours où j'étais vraiment. Mais, mais voilà, c'est plutôt ça. Si tu sens que tu as vraiment besoin d'une pause, prends-la, n'aie pas peur, et tu vas pas perdre des places, hop, tu vas peut-être en gagner, car ensuite tu vas travailler. Ouais, après, quand on est dedans, ben, genre, on se dit, ouais, mais 10 minutes, je vais peut-être perdre des places et tout. Mais quand on a du recul, enfin, maintenant, en y réfléchissant, je me dis, c'est pas 10 minutes qui vont jouer ta place au concours. Donc, si tu fais une pause de 10 minutes pour regarder un film ou un bout de film ou une série, ça va pas te tuer ta passesse, quoi. Enfin, ta passe, du coup. Alors, en Ouais, vrai, pour rebondir sur les 10 minutes, personnellement, quelque chose que je faisais, c'est à chaque fois que je travaillais, peu importe le moment, peu importe quand ou comment, dès que je sentais que j'avais un coup de barre, en fait, j'arrêtais de travailler et je faisais une sieste de 10 minutes. Genre, je mettais mon ordinateur en veille, je mettais un réveil 10 minutes plus tard, je posais ma tête entre mes jambes, je dormais entre mes bras. Genre, je dormais pas forcément, c'est juste ça permettait de redémarrer, on va dire, son cerveau. Et en fait, ça permet juste de s'arrêter pour mieux repartir derrière. Et très franchement, la différence se sent. Alors, des fois, il y a des moments où est-ce que bien sûr, je dormais pas, j'étais réveillé ou quoi. Mais il y a certains moments où est-ce que je m'endormais comme une souche. Je me réveillais, j'étais tout frais, prêt à pas repartir pour l'après-midi entier. ouais, je suis d'accord. C'est vrai Mm. que, enfin, des fois, moi, je stressais un peu de faire les pauses aussi, c'est pour ça que j'en faisais pas beaucoup. Mais c'est vrai que les fois où juste je me posais ma tête à la BU, enfin, même à la BU, bah, du coup, maintenant, ça va Mm. être un peu compliqué, mais quand il y avait encore les BU d'ouvertes, tu posais juste ta tête sur tes bras, t'écoutais un peu de musique pendant 10 minutes, et après, tu repartais. Franchement, ça marche vraiment bien, des fois. Donc, si vous sentez crevé, ne continuez pas à taffer, faites, même si c'est que 10 minutes, mais faites autre chose, quoi, ces 10 minutes-là, vu que de toute façon, ça sera pas 10 minutes de perdu si vous faites une petite pause, quoi. Après, c'est vrai que prendre trop de pauses, c'est pas ouf non plus. Après, comme je l'ai dit, chacun Mm. fait comme il veut concernant les pauses, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, en plus, moi, par exemple, j'avais pas vraiment vécu la Novembre-Rose. C'était plus une Octobre-Rose pour moi, du coup. Ah, je suis, Je ouais, dormais pareil, totalement d'accord. mi-octobre. Ouais, C'est juste avant les vacances qu'on avait eues et après un peu sur le retour. Et en fait, le truc qui m'a permis justement de passer outre ça, on va dire, c'est quelque chose qui a marché sur moi. C'est juste j'ai été rationnel, en fait. C'est que pour cette année, en fait, on vous demande pas d'être prêt durant tout le semestre. On vous demande d'être prêt à un moment donné. Genre sur 3 jours, on vous demande d'être prêt pour 2 heures pour une épreuve. Et du coup, c'est juste, je me suis dit, ouais, si je connais pas un cours maintenant, c'est pas grave. J'ai encore 3 mois pour l'apprendre. Et donc, en fait, c'est juste, j'ai commencé à étaler mon travail sur la durée. Comme ça, j'avais chaque jour, je faisais un peu, un peu, un peu. Du coup, à la fin, bien sûr, c'était conséquent. Mais en fait, quotidiennement, je le vivais très bien avec la charge de travail. J'essayais pas de faire le maximum par jour. Si un jour j'avais fini la charge de travail que je m'étais donnée, et bah, je faisais autre chose de manière tranquille. Je me plus loin de manière extrême. Et du coup, au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Puis vous allez faire de plus en plus de taf, vous travaillerez de mieux en mieux aussi, et ça viendra tout seul en fait. À la fin, vous arriverez au concours, reposé, tranquille, vous aurez fait des pauses, vous aurez tapé de manière efficace, sans vous forcer à l'extrême, sans faire de burn-out ou quoi, et vous C'est serez vrai que frais. des fois, on se dit, ouais, il faut que je connaisse ce cours pour la colle, et au final, bah,
sais que moi, avec le confinement, le fait d'avoir juste une date à la fin, ça permet de relativiser et de se dire, ok, bah, faut juste que je connaisse le cours pour le jour de l'examen ou donc pour nous du concours. Et ça sert à rien de le connaître pour une colle parce que si tu as bossé tout le reste et pas ce cours-là, bah, c'est pas un drame. Au pire, tu sais que tu vas le bosser à un moment. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Pareil. Ouais, là, pour le coup, pour Ouais, l'école, c'est vrai, on vous demande à aucun moment de tout connaître à une école. Les écoles sont là ouais, justement pour vous aider. Et franchement, moi, personnellement, le conseil que j'ai envie de vous donner pour l'école, c'est de ne pas réviser en allant à une ouais, école. je suis d'accord. Comme ça, en fait, l'école, elles seront là pour révéler quel chapitre vous connaissez mieux que d'autres. Du coup, si avant une colle, vous réveillez tous les chapitres, ils sont tous frais dans votre esprit. Alors que si vous le faites en allant un peu les mains dans les poches, on va dire, sans réviser la colle en soi, vous verrez qu'il y a un chapitre que vous connaissez extrêmement bien, contrairement à un autre que vous connaissez pas du tout. Et du coup, Ouais. ça permettra de faire un ordre de priorité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler tranquillement tout le semestre, en faisant priorité par priorité, et pas tout partout, pas UE par UE. Ah, et puis il faut Ouais, n'oubliez pas que... Ah, pardon. Et dans tous Voilà. les cas, enfin, le jour du concours, ça sera pas, vous aurez pas, vous êtes, enfin, vous serez pas préparé le soir d'avant, quoi. Et vu qu'il y a beaucoup trop, bah, il y a toutes les matières en un jour, en 2 jours pour le premier semestre. Du coup, dans tous les cas, le jour du concours, vous pourrez pas réviser juste pour le concours vu que vous aurez tout. Donc au pire pour l'école, enfin moi c'est ce que je faisais aussi. Jamais j'avais taffé pour une seule colle. Enfin juste, je Mm. taffais tous les jours, mais j'avais un programme défini qui tenait absolument pas compte des colles. Et au final, enfin, c'est vrai que tenir compte d'école, au final, ça peut même empêcher un peu de faire son propre programme et de taffer comme on le veut. Donc, taffer comme vous voulez vous et taffer pas en fonction de l'école du tutorat. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, exact, c'est Ouais, c'est ça, exactement ça. travailler pour vous et travailler pas pour l'école. L'école, les classements qu'il y a là peuvent Mm. varier beaucoup. Surtout, c'est un truc qui influe beaucoup en novembre, la novembre rose, car tu commences peut-être à avoir des mauvais classements. Tu te dis, ben là, il reste qu'un mois, que 2 mois, c'est mort. C'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent changer d'un moment à l'autre. Je sais que personnellement, d'une colle du E4, j'ai même pas rendu à la veille optique, car je savais que j'allais être classé terriblement. Mais finalement, le jour du concours blanc et le jour du concours, j'ai eu des bons résultats. Il y a vraiment tout qui peut changer dans cet espace-là et faut surtout pas que ça influe dans votre état d'esprit. Ah oui, oui, à fond, surtout maintenant, là, les prochains mois, c'est les mois les plus importants. Donc là, ce que vous avez fait, c'est bien, ça va vous permettre d'apprendre, enfin, c'est quelque chose, c'est surtout, ça, c'est un apprentissage sur le long terme. Mais là, c'est aussi ce qui est compliqué en novembre, décembre, enfin, fin octobre, novembre et donc début décembre. C'est vraiment que le taf que vous avez fait avant, vous commencez un peu à avoir l'impression que ça sert enfin, il y a des cours que vous allez revoir, vous vous rappellerez plus trop. Et puis c'est vrai que vous allez vous dire, putain, c'est vrai que là, déjà que je suis en retard, et en plus, je me rappelle plus trop des cours du début. C'est vrai que ça peut un peu démoraliser. Et au final, c'est pas forcément vrai, vu que même si vous avez l'impression de plus trop vous rappeler, vous rappellerez toujours un peu et de la majorité des cours. Et c'est à partir de maintenant qu'il va falloir le plus, en fait, le mieux taffer. Donc pas le plus taffer, parce que bon, de toute façon, je ne sais pas si on peut taffer plus que ce que vous faites déjà. Mais mieux taffer, donc il faut essayer de s'organiser en fonction des cours que vous avez déjà vus. Donc ça fait quand même 2 mois. Et en plus, les prochains cours que vous verrez encore. Donc ça, c'est une difficulté en plus, quoi. Mm. Là, il y a Luc qui a dit, j'ai remarqué, il y a Luc qui a dit quelque chose de très important. C'est pas de travailler le plus. Non, non, c'est vrai. C'est pas de travailler le plus, c'est de travailler le mieux. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, entre deux personnes n'auront pas du tout la même durée de taf, mais, par exemple, celle qui peut travailler le moins longtemps peut travailler mieux que celle qui travaille le plus longtemps. C'est là qu'il faut ouais. la jouer de manière, on va dire, un peu, j'ai pas envie de dire intelligente, mais de manière la plus, je saurais pas trop comment, Ouais, comment si, dire. intelligente, hein, enfin, ouais, la Ouais, plus voilà, quoi. futée, quoi, genre la plus Ouais, stratégique. voilà, la plus Ouais, futée, par exemple. ouais. Genre, moi, par exemple, il y avait un truc que j'ai fait, que je conseille d'ailleurs pas du tout. Vous l'avez pas entendu de ma bouche. C'est ce que je faisais quand il y avait des chapitres que j'arrivais pas à apprendre du tout. Genre, je le lisais un soir, je l'oubliais le lendemain. Bah, je me le notais simplement. Genre, je notais quelque part et je relisais ce chapitre la veille du concours ou bien juste avant. Ouais, Ça, c'est ouais, quelque bah chose que je oui. ne conseille pas du tout, mais c'est quelque chose qui marchait pour moi. C'est-à-dire, il y a Bah, un chapitre, j'avais la flemme de travailler, je le faisais pas de tout le semestre. Même pour l'école ou quoi, je le tapais jamais. Je relisais une fois la veille du concours, avant l'épreuve peut-être. Et comme ça, c'était frais pour l'épreuve. Et après, je m'en souvenais plus du tout en sortant. Alors, c'est encore une fois, on vous demande juste d'être prêt durant un certain laps. Mais Ouais, après, je ne conseille pas forcément de le faire à tout le monde si jamais ça marche pas. Et si jamais vous avez la flemme d'apprendre un chapitre, je dis toujours, ça peut rester une solution si vous avez la flemme. ça peut rester une solution, ouais, c'est vrai.
Voilà. Mais Ouais, perso, j'avais fait. Pardon. Ah. Perso, j'avais fait des fiches avec vraiment tout ce que je retenais pas. Et pareil, je le relisais la veille du concours ou même le matin. C'est rassurant parce qu'on se dit, bah ça, c'est ce que je connais pas. Et maintenant, je viens de le lire, donc je m'en souviens mieux. Donc déjà, on part dans un bon état d'esprit parce que on se ouais. dit, ok, j'ai relu ce que je connais pas Exactement. d'habitude. Et en plus, ça aide vraiment. Enfin, moi, ça m'avait servi au SE en tout cas. Ouais, c'est vrai que C'est dans la exactement voiture, ça. avant d'aller au concours, t'avais ta petite fiche et tu révisais à côté, En conduisant, c'est sur le pas siège une révision, passager. quand Ouais, même. non, mais moi je conduisais C'est une pas, moi. bonne notion. J'étais à côté, je tapais. Ouais, parce que si tu essaies de réviser tous tes cours la veille du concours, ça marchera forcément pas. Et tu vas te dire, waouh, mais il y a trop de trucs à bosser, je sais pas quoi faire. Alors que Ouais, si tu as tes trucs prêts, bah au moins, Ouais, si t'as exactement. envie. Si vous savez quel cours vous avez du mal, ça va aller à une vitesse. Par exemple, moi, pour le concours blanc, j'avais renoté toutes les erreurs que j'avais fait au concours blanc et j'ai relu la veille. Tous les EQCM où je m'étais trompé ou quoi, mais des trucs stupides ou bien que j'avais oublié. Comme ça, en fait, ça permet de se rassurer exactement. Ça revient à ouais. faire, c'est un peu un petit parachute, on va dire. Alors, cette erreur, vous l'avez faite une fois, mais vous la referez pas, du coup, au concours parce que vous savez que vous l'avez faite au concours blanc. Et si vous la réalisez, du coup, vous savez la réponse. Après, un petit truc tout à l'heure, je sais plus si c'est Luc ou Samy qui l'a dit, de ne pas réviser pour les codes du tutorat. Effectivement, bah, ça sert à rien de réviser avec vos cours juste au début de la colle. Par contre, pour ceux qui ont du mal à se fixer un rythme ou des objectifs, ça peut vous faire des objectifs à court terme où vous donnez un nombre Ah oui, de c'est vrai. cours à réviser pour la colle. Et ça peut vous permettre d'avoir un petit rythme à vous fixer aussi. C'est comme Ouais. Ah, chacun veut c'est aussi. vrai, oui. Bah, ce qui est, ouais, ce qui est important aussi, bah, c'est ça revient un peu à tout ça, donc le rythme de travail et tout ça. Enfin, je sais pas comment vous faisiez, mais moi je sais que justement, même en novembre et tout, encore je changeais un peu de méthode de travail. Enfin, vu que justement il y avait tellement de cours que je devais, que ça me rendait un peu fou de continuer comme je faisais avant. Du coup, bah, j'ai dû un peu changer ma méthode et au final, une fois que j'ai changé de méthode, j'ai arrêté de m'obstiner à faire comme je faisais avant. Et au final, ça allait beaucoup mieux avec une nouvelle méthode. Donc même si vous avez une méthode qui fonctionne, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer de méthode. Et ça revient un peu à dire, ça revient un peu à ce qu'on dit avant, quoi, de faire que chacun fait comme il veut et que tu taffes pour des cols ou pas. L'important, c'est de trouver une méthode qui fonctionne sur le moment, qui n'a pas fonctionné il y a 2 mois, et qui va fonctionner maintenant pour les 2 prochains mois encore. Ouais, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Moi, ma méthode, je l'avais trouvée mi-novembre, je crois. Genre, ça fait d'une manière jusqu'à octobre. Les vacances sont arrivées, modifié un peu. Puis après, j'ai tout changé en novembre. Et à partir du moment où j'ai commencé à me faire un tableau pour noter mes cours et tout prévoir à l'avance, en fait. Et c'est à partir de là, en fait, ça a permis de me libérer l'esprit, en fait. Je sais pas, moi, c'est faire un tableau qui m'a sauvé, en fait. Parce que ça libère de l'esprit. Il n'y a pas à retenir quel chapitre tu as à faire ou quoi. Parce que tout est écrit. Du coup, il y a juste à se concentrer sur le taf que tu fais dans l'instant. Et ce qui viendra plus tard, tu auras juste à le trouver sur ton tableau. Moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de me sauver, on va dire. Perso, je j'avais pas de méthode et bah, ça a marché visiblement, mais après c'est peut-être pas la bonne solution, mais si vous trouvez pas votre méthode, mais qu'au final, genre que vous bossez totalement différemment de semaine en semaine, et mais qu'au final vous voyez que vos résultats au col et tout ça fonctionne, bah essayez pas de vous dire tout le monde a une méthode, il faut que je cherche ma méthode en allant chercher des méthodes sur internet ou quoi. Enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit obligatoire d'avoir une méthode tant que comme vous travaillez, que ce soit différent chaque jour ou quoi, selon votre humeur, bah tant que ça marche, ça marche. Ouais. Ouais, je suis d'accord. N'oubliez pas, tout ce qu'on vous dit maintenant, c'est vraiment que des conseils. C'est pas le truc à faire. Comme je sais pas si certains d'entre vous étaient présents au premier groupe de travail qu'on avait fait sur la méthodo. C'est la même logique, ce qu'on vous donne ici. C'est pas la méthode pour réussir sa première année. C'est des méthodes qui ont marché pour certaines personnes. Samy, tu parlais d'un tableau. Tu peux expliquer comment tu faisais? Ouais. Alors en fait, moi, mon tableau, c'était juste sur Excel. Ce que j'avais fait, c'est chaque ligne représentait un chapitre, et donc je les avais triés par UE, et chaque colonne représentait, au début je faisais par semaine, puis après c'était très galère, du coup je passais par jour, et donc je me notais, déjà ça me permettait de tenir une trace de quel chapitre j'avais taffé quel jour, parce qu'une fois que j'avais travaillé un chapitre, je me le notais, et je me disais, celui-là j'ai taffé un peu, beaucoup, ou bien énormément jusqu'au bout, et ça me permet aussi de faire sur le court, moyen et long terme ce que je devais faire. Donc par exemple, après une colle, je rentrais chez moi, du coup j'avais le sujet, j'avais une photo de ma grille optique et tout. Et donc vu que c'était encore frais, l'état de la colle et visible avant de la faire, je savais quel chapitre j'avais galéré, lesquels j'avais eu du mal. Et en rentrant chez moi, je me faisais un planning sur la semaine qui arrivait, sur quel chapitre je devais travailler en priorité. Donc par exemple, je dis là, par exemple l'électrostatique, j'ai galéré. Enfin, je me suis dit, demain je révise l'électrostatique. Alors que par exemple, s'il y avait la radioactivité, j'avais eu aucun mal, je me dis, ouais, vas-y,
je vais la laisser jusqu'à la prochaine colle et voir si à la prochaine colle, c'est encore frais dans ma tête ou pas. Donc, il m'est arrivé en fait de finir comme ça. Avec, par exemple, moi, ce qui avait très bien marché, c'était la biochimie. Je me suis retrouvé à ne plus la réviser de tout le semestre jusqu'à la semaine avant le concours. Parce qu'à chaque colle, je me disais, ah, ça va, j'ai plutôt bien réussi, je vais attendre la prochaine pour voir où j'en suis. Et au fur et à mesure, je me suis juste retrouvé comme ça la veille du concours, je me suis dit, ah, je vais quand même la revoir au moins une fois, quoi. Du coup, je sais pas, c'est juste quelque chose qui a bien marché pour moi de faire ça. Genre, tout prévoir à l'avance, ne pas se prendre la tête sur. En fait, je me disais toujours, ouais, au pire, j'aurai la semaine du coup avant le concours pour réviser ça. Je sais pas, ça permet de voir ce qu'il reste à faire. Ça donne une vision sur ce qu'il y a devant et pas y aller un peu dans le noir en tâtant devant soi. Je sais pas, c'est un truc qui a bien marché pour moi. Peut-être pour quelqu'un d'autre. De toute façon, c'est quelque chose que je refais cette année en plus, que je compte refaire. Puis moi, je peux conseiller d'essayer, que ce soit sur papier ou bien sur Excel. Par exemple, je connais certains P1 qui ont fait ça sur papier, ça marche très bien pour eux, qui ont acheté par exemple un agenda et qui se notent les cours à faire, les cours à venir, l'école. Bah, du coup, je voulais dire un truc que ils ont mentionné changer de méthode de travail pendant novembre et tout ça. Je veux dire que, en vrai, c'est une bonne idée, car ça donne un peu de variété. En soi, quand tu es en passe, en P1 ou en PACES, il n'y a pas trop de variété dans ta vie. C'est monotone, c'est étudier tous les jours et pas grand-chose d'autre. Du coup, changer de méthode de travail, ça peut aider quand même. Personnellement, pendant le confinement, j'avais changé mes horaires. J'ai commencé à me lever à 4 heures du matin et à aller dormir à 8 heures du matin, à 8 heures du soir. Du coup, ça me faisait beaucoup changer un peu, car c'était travailler presque le soir. Que c'est pas un grand changement, mais quand même, ça aide, ça donne un peu plus de variété. Ce qui est important aussi pour tenir jusqu'à la fin. Ah, je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'ai perdu, hein. Moi aussi, je crois. Bah, après, Bah il est du coup, peut-être par fini. contre, Il est où? bah, ça serait peut-être bien de parler de Novembre Rose avant du confinement, et puis comme ça on a un petit Ouais. plan qu'on suit, quoi. Mm. Ah bah il revient pas, je crois, on l'entend plus du tout. Bon bah si quelqu'un d'autre a encore Euh, un truc à dire sur ça. Non, 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 il j'avais est là. arrêté de Ah parler. ok. Il Non, non, avait non, fini. ouais, c'était juste. Ouais, je pensais que quelqu'un allait faire la transition, mais bon, voilà. Ah non, non, du tout. Ok. Mm. Yes. Non bah du coup maintenant enfin je sais pas si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire sur le plan social un peu de la Novembre Rose, vu que c'est important aussi, c'est la Novembre Rose qui Mm. fait partie de la Novembre Rose, c'est aussi qu'on se sente un peu seul quelquefois, donc si jamais vous avez quelques conseils par rapport à ça ou de votre expérience, ça serait pas mal de la partager. Ouais, c'est vrai que aussi ouais, c'est vrai que parler autour de ça, en vrai, c'est un gros plus pour la Novembre Rose. Et j'ai envie de dire, le Discord, c'est vraiment parfait pour ça. Genre, si jamais un moment vous avez un coup de barre et tout, bah, franchement, envoyez des messages sur Discord, discutez. Avec un peu de chance, par exemple, vous avez trouvé 5 autres passes cinq autres passes du coup qui sont dans le même état que vous, passes SP1, qui sont dans le même état que vous. Et genre, par exemple, vous pouvez vous organiser une petite soirée où est-ce que vous jouez ensemble, ou bien vous discutez tranquillement. Genre, juste une soirée pour décrocher un peu de la première année et parler d'autres choses. C'est Ouais. franchement utile. Et puis Comme surtout, Ouais, parler, après, par exemple. je sais Oui. pas si vous avez vu, mais il y a des channels vocales aussi, il y a des vocaux sur vos Discord. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre dedans aussi pour parler entre vous, si vous avez besoin de travailler entre vous, des trucs comme ça. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. et c'est important aussi, bah justement, c'est important, ce qui est aussi important là maintenant. Enfin, il y a toujours un moment où on est un peu, bah, c'est la Novembre Rose, comme on est un peu démotivé, tout ça, où on se sent pas forcément très à l'aise avec l'année, avec tout le travail et tout, on se sent un peu stressé. Bah, c'est de savoir que vous n'êtes pas tout seul, quoi. C'est pour ça qu'un mot existe pour ça. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde et dans tous les cas, enfin, si vous vous sentez, enfin, je sais pas, c'est bien de savoir que ça arrive aux autres aussi, quoi. Que vous n'êtes pas tout seul dans le cas là, et c'est pas du tout une honte à avoir aussi, hein. Enfin, c'est des choses qui arrivent comme ça, et puis faut essayer de trouver justement un moyen de pouvoir continuer à taffer et continuer d'être motivé justement avec ça, quoi. Mm. Après, je viens de penser aussi, par exemple, quelque chose qui peut être sympa, c'est en plus de discuter avec des gens sur Discord, si vous avez gardé contact avec des amis qui sont pas en P1 de médecine ou autre, n'hésitez pas à discuter avec, parce que là, vous êtes sûr que vous n'avez pas parlé de la PACES, vous n'avez pas parlé du PASS, vous n'avez pas parlé de médecine tout court. Genre, ça permet de changer de sujet d'une manière extrêmement drastique, et franchement, il n'y a rien de mieux. Moi, personnellement, j'avais continué les entraînements
les entraînements d'athlétisme durant ma PACES. Et donc, j'allais simplement là-bas avec mon groupe. Et il y avait des gens qui faisaient des études absolument partout. Du coup, on parlait de tout et de rien, mais jamais des études. Ça faisait un changement de sujet, ça me permettait de sortir de ses cours et de rentrer chez soi ensuite, la tête libérée, tranquille, reposée. Franchement, ça fait que du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans discussion. Ouais. Oui, aussi, oui. Je vois, il y a aussi il y a des tuteurs qui sont en train de donner leur expérience, je vois dans la discussion aussi à l'écrit. Si jamais vous pouvez les lire aussi. Bah du coup, le dernier petit point dont ça serait sympa de parler aussi concernant la novembrose et tout ça, c'est le stress et le sommeil aussi. Parce que je sais que avec le stress, enfin, enfin, je sais pas, mais moi, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont un peu du mal à dormir des fois. Et du coup, si jamais vous avez des petits conseils à donner par rapport au stress, tout ça, surtout maintenant que le concours se rapproche de plus en plus, vous pouvez donner vos petits conseils. Bah, perso, je dormais vraiment pas beaucoup. J'ai fini à 3h30 par nuit, mais c'est vraiment une Totalement bêtise. pareil. Parce que c'est vraiment une grosse bêtise. Parce que, en vrai, t'arrives au concours, t'es mort. Bon, au moins, tu te dis, j'ai pas perdu de temps, mais le travail que t'as fourni, bah, genre, quand tu te couches à 3h du matin, bah, de 2h à 3h, au moins, t'es pas efficace du tout. Tu dors sur tes cours et tout. Et franchement, faites pas comme ça. C'est c'est Ouais, avec le ça, recul c'est genre, seulement qu'on s'en rend compte souvent, mais. Enfin, Après, il y a une chose que je voulais ouais. dire aussi, c'est que je sais pas si toi tu dormais mal parce que tu t'as fait trop, mais moi je dormais juste mal parce que j'étais hyper stressé. Je stressais comme un énorme porc parce que tous les soirs je ne pensais qu'au concours qui serait dans un mois et demi ou 2 mois, tu vois. Du coup, au final, il y avait des nuits où je dormais genre 4 heures, tu vois, 4 3 heures aussi. Et mais le truc, c'est que moi, on m'avait tellement tartiné avec le fait que le sommeil est hyper important et tout que en plus ça me faisait encore plus stresser de ne pas dormir, tu vois. Du coup, je dormais encore moins et Ah ouais. puis et ça, tu vois, et au final, j'arrivais quand même à taffer, même si j'avais dormi 3 heures la nuit, et puis ça changeait rien. Donc le pire, enfin le pire, c'est juste de stresser par rapport à ça aussi. Donc c'est pas forcément vrai que si vous avez moins de sommeil, c'est quelque chose qui va totalement vous retarder ou vous déstabiliser par rapport au taf, quoi. bah, Donc perso, Ouais, je c'est une dormais question pas de. beaucoup, Ouais. mais franchement, je m'endormais ouais, sur mes cours toute la journée, hein. Et c'était parce que, Bah, en c'est fait, une je question. dormais pas parce que j'arrivais pas, mais parce que je voulais bosser. ouais. Après Et ça, c'est ça, pas c'est une forcément. bêtise, Oui, ça c'est une pour le bêtise, je coup. pense, tu vois. Mais Ouais. si vous arrivez pas à dormir parce que vous êtes stressé, ça c'est vraiment pas grave au final, hein. C'est c'est là, on revient sur le point, c'est important de faire des siestes si jamais vous dormez devant vos cours, hein. Franchement, franchement, vous travaillerez mieux après une sieste de 10 minutes pendant 1 heure que pendant 2 heures sans dormir du tout. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il y a pas photo. Les C'est micro-siestes, c'est clairement la meilleure parfait, chose hein, à en faire. post-prandial aussi, ouais. Tu Ah viens de oui, manger et ton après, petit repas de Ouais. midi, appelez ah une oui, petite oui. sieste de 10 minutes, c'est parfait. Oui, d'ailleurs, tu parlais du sommeil. Moi, perso, c'est durant le premier semestre, surtout parce que le deuxième, autant dire, c'est un peu du freestyle. Mais Ouais. durant le premier semestre, niveau sommeil, je parle pas niveau travail, mais niveau sommeil, j'étais calé comme une horloge. C'est-à-dire à 22 heures, je dormais. J'avais mon réveil à 5 heures du mat, donc ça me faisait des nuits de Ah 7 heures merde, j'ai pas tous les pris le bon jours. pull. Bah, je sais Et tous pas. les matins, quand j'allais en amphi, je faisais une sieste juste avant les cours. C'est avec mon bus, je crois, j'arrivais après 7h30, 45 en amphi. Donc je faisais une sieste de 10-15 minutes tous les jours. J'arrivais, je ressortais même pas mon ordi, je m'étalais sur ma place, je dormais. Et c'était pareil l'après-midi après avoir mangé. Genre je commençais même pas. La première chose que je faisais après avoir mangé, c'est simplement, si j'étais à la BU, je dormais sur ma table. Si j'étais chez moi, j'allais sur le canapé du salon, je dormais. Alors je faisais ça tous les jours. Genre, tous les jours, comme ça, réglé comme une horloge pour le sommeil. Et très franchement, moi, c'est un truc que j'ai extrêmement bien vécu. Alors je sais pas, c'est un moment, en fait, le fait de le faire tous les jours, ça permet de se dire, ouais, vu que je taffe jamais à ce moment-là, c'est normal que je fasse ça. Ouais. Je suis pas en En plus, train de perdre du temps parce que je le fais tous les jours. c'est une petite motivation en plus. Si tu te dis que si là tu taffes 1 heure encore, tu peux dormir 10 minutes, enfin franchement, ça met bien. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, parce qu'en plus, derrière, après une sieste, vous êtes tellement efficace, vous pourrez vous dire, oh super, avec un peu de Ouais, chance, je pourrais refaire une sieste demain, ou bien refaire une tout de c'est suite. ça. Ça C'est, remotive quoi, en ça fait, remotive, ça, ouais, c'est voilà. ça. Le fait de voir le temps que vous Ouais. gagnez, en fait, ça permet de se remotiver, de se libérer encore plus du temps pour siester ou pas. Parce que moi aussi, j'avais eu un moment comme Luke, parce que j'ai commencé à stresser comme jamais, de mon petit October Rose. Parce que, en fait, c'est juste, j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien et tout. Et c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai fait mon tableau et tout, que j'ai commencé à étaler mon travail et dire, ouais, on me demande pas d'être prêt durant tout le semestre, on me demande d'être prêt à ce jour-là précis. Donc, si je suis pas prêt maintenant, c'est normal. J'ai tout mon temps.
Et j'ai fait ça au Voilà, fur et à bah, mesure. moi, les cours, je suis pas là, mais. Non, mais non, mais tu sais que j'y vais en cours des fois. Moi, tu vas pas. Ça serait. Parce que franchement, les Yes. cours en amphi, tu verras le jour où tu auras des cours en amphi. C'est un calvaire, en fait, tu t'endors. Vraiment. Charlotte? Là, je Attends, suis allée à ouais, la Charlotte. BU, j'ai bossé 1 heure, je me suis Attends, endormie. je la muette. Ok, merci. C'est Diego, je sais pas si c'est ouais, bah du coup on pourra plus l'entendre, mais ouais. Du coup, bah Ah, si vous je avez vois, il y a encore des des. questions qui sont Ouais, je suis apparues. bien Ouais. là. Bah, Donc là, il y a une bonsoir. question. Pareil, comme Ouais. Samy, mes journées étaient réglées. Voilà, vous voyez, il y a d'autres tuteurs qui faisaient exactement la même. Il y a une question qui revient souvent, Alors, que c'est pas la première je fois suis que en je train de l'entends, dire mais un peu, c'est en discussion. c'est des gens qui veulent Si des savoir. tuteurs ont quelque chose à dire ou autre. Bah, moi, Vous voulez retrouver il y a une question qui revient plutôt l'expérience souvent. de tuteur aussi. C'est la question des pauses. Donc, il y a une personne qui demande sur les Discord là si c'est pas trop de prendre une soirée par semaine de pause. Et Pas du tout. cette question, elle revient souvent. Et puis même moi, je la posais. Et au final, c'est quand même une question importante. Et je trouve justement que c'est hyper important de se prendre un moment dans la semaine qui est fixe pour y faire une pause. Moi, je sais que tous les vendredis soirs, à la fermeture de la BU, je restais jusqu'à 19h, je rentrais chez moi. Et tous les vendredis soirs de 19h à 3h, bah, quand je me couchais, je prenais strictement rien. Et au final, bah, ça, c'était aussi un peu la motivation de la semaine, quoi. Et c'est hyper important de faire ça pour voir des amis, justement sortir un peu de tout ce cercle vicieux que tu as créé en commençant en commençant à taffer tous les jours et à te créer une petite routine, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est pas obligé de prendre une soirée. Personnellement, c'était pas une soirée que j'avais, mais c'était juste mes entraînements. Genre, je crois, j'étais à 3 entraînements, je crois. Donc, 3 fois par semaine, durant 2 heures ou 3 heures, j'allais à l'entraînement, je ne travaillais pas. Et donc, au final, ça revenait comme une soirée par semaine, en fait. C'est équivalent. Et l'important, Ouais, c'est toujours d'avoir ce moment de pause. Parce que vous savez que vous n'avez pas travaillé, comme ça, vous vous prenez pas la tête à ce moment-là, vous profitez juste. ouais, c'est ça. C'est juste, bah, le vendredi après-midi, je sais que j'étais heureux de taffer parce que je savais que en rentrant chez moi, je serais tranquille, je pouvais aller bouffer un kebab en ville avec mes potes, je pouvais regarder un film si j'avais la flemme. Et vraiment, c'était enfin, tu sortais de la butte, t'avais l'impression d'être en vacances. Bon, c'était juste un soir, hein, j'abuse un peu, mais au final, c'était motivant pour Ah, le mais c'est reste. toujours. Ouais, Franchement, en première année, il faut savourer les petites choses, en vrai, hein. ouais, ouais, clairement, ouais. C'est rien dit comme ça, mais ça peut jouer sur le moral de Ouais, la semaine, de la ouais, journée. Parce que personnellement, c'était la même chose le soir quand j'arrivais dans mon lit à 22h. Je voyais l'heure 22h, je me dis, je dors maintenant, je fais plus rien. D'ailleurs, bon, en plus, moi, une règle que j'avais durant mon année, c'est que je ne travaillais jamais dans ma chambre. C'est-à-dire, je rentrais dans ma chambre, c'était pour Normalement, dormir c'est et rien d'autre. 35 euros. ouais, Je rentrais dans ma chambre, c'était pour dormir, rien de plus. À la limite, me changer de temps en temps, du coup. Mais une ouais. fois que je voyais mon lit, genre, j'étais programmé, en fait. Quand je voyais mon lit, moi, je commençais à m'endormir rien qu'en le voyant, en fait. C'est un petit plaisir, comme ça, tous les jours, Petit d'arriver dans son plaisir. lit, de se poser tranquille. Ouais, bah c'est ce que tu dis aussi, c'est important. Je sais pas si vous taffez, surtout avec le confinement. Donc ça, on va en reparler bah, dès qu'on aura terminé de parler de ça. Mais bah, on peut en parler même maintenant hein, si plus personne n'a quelque chose à dire. Mais moi, j'ai juste tiré une petite parenthèse par rapport à ça. Tu disais que tu taffais jamais dans ta chambre parce que justement ta Oui, mais chambre n'était après, pas faite pour taffer. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important, je trouve aussi, parce que si tu commences à taffer dans ta chambre et que tu passes toute ta vie dans ta chambre, surtout maintenant que pendant le confinement, enfin, c'est assez oppressant quoi, de rester toujours dans une chambre et je trouve ça quand même assez important d'avoir un ouais. endroit pour taffer et un endroit pour vivre parce que tu peux pas vivre dans un endroit où tu taffes 10 à 12 heures par jour quoi. Donc ce que Après, tu dis, je trouve ça c'est ça pas le mal. souci du confinement, ouais. Ouais, Parce qu'il y a pas tout le monde qui a justement, on va dire, le luxe de pouvoir travailler en dehors de sa chambre. Il y en a qui vivent avec ouais, leur famille, il y en a qui ont un petit studio comme ça, mais ouais. Mais vraiment, après si vous si vous, pouvez, si vous pouvez, vas-y. ah non mais je disais, je complète ce que tu dis, mais ouais, si vous Ah, mais pouvez le justement, faire, on faites-le avait ouais. la même chose, ouais. Ouais. Bah Voilà. donc je sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur la Novembrose, des petits conseils, des trucs comme ça. C'est le moment. Et sinon, bah, on peut parler maintenant du confinement parce que c'est quand même un sujet qui est important aussi, surtout maintenant, vu les circonstances. Euh, comment... Alors attends, je vais voir une question avant qui m'avait l'air intéressante. C'était Ah, moi comment j'ai. décrocher vraiment des Ah, pardon. cours? Ah, tu veux parler, Digo? Ouais, j'allais dire un truc Vas-y. par rapport aux pauses, je sais pas si c'est bien de se forcer des pauses, car même, bah, moi j'abuse un peu, mais ensuite, je n'étais pas capable de prendre une pause si j'étais à fond dans mon travail et je stressais plus de prendre la pause alors que j'avais un truc que je pourrais finir. Par exemple, j'étais vers la fin d'un chapitre, j'étais complètement crevé, mais je finissais le chapitre quand même car
juste je prenais la pause, j'allais être stressé et penser plutôt à finir le chapitre et à penser, je devais être en train de travailler plutôt qu'à me reposer. Du coup, c'est un peu inutile pour moi, c'est parce que c'est différent pour vous, mais c'est un peu inutile pour moi de se forcer quelquefois à prendre une pause alors que tu sais que tu vas passer ta pause à être stressé, à penser je vais être en train de travailler, mais Ah, les pauses ça doit être quelque chose ressenti. je suis C'est vrai que totalement c'est d'accord. Je suis c'est vrai que totalement c'est pas bête d'accord ce avec qu'il vient ce de dire, coup-là. lui. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, c'était totalement Genre, pareil. Mm. Après, ouais, il j'ai doit envie y de dire, avoir des pauses. Attends, ouais. oui, Je crois qu'il doit vas-y, y vas-y, avoir des vas-y. pauses forcées de repas. Bien évidemment, genre le petit-déj, prendre une douche, ça c'est des pauses un peu forcées si tu veux. Bah, par exemple, tu vas pas arrêter de prendre des douches, il faut que tu aies un moment de la journée pour le faire, pour manger aussi. Mhm. C'est des pauses forcées, par exemple, moi je me forçais à prendre une pause le midi, de midi à 13h. Je prenais une pause pour manger, même si j'étais stressé, même si voilà, je prenais une pause, ça je me forçais. Mais ensuite, des pauses d'un jour que je prenais quelquefois un matin, un après-midi, sans rien faire, là, c'était vraiment ressenti, car sinon je savais que j'allais pas vraiment me reposer. Ouais, pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est vos postes que vous forcez un peu pour pas trop stresser. Vous faites des choses qui vous occupent vraiment l'esprit. Si vous faites du sport, vous pouvez pas penser au cours en même temps. Si vous faites, même vous, ceux qui aiment bien faire à manger ou je sais pas quoi, vous faites à manger pendant 1 heure et ça vous occupera tellement l'esprit que vous pourrez pas stresser pendant ce temps. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Perso, durant mon année de passesse, j'ai jamais passé autant de temps à regarder des séries que durant mon année de passesse, parce qu'à chaque fois que je mangeais, à chaque fois que je faisais autre chose que mes cours, en fait, je me mettais une série, comme ça, j'avais mon attention sur mon téléphone, et j'oubliais mes cours, j'oubliais tout ce qui se passait autour, j'étais concentré dessus. Alors, il y a plein de petites méthodes comme ça pour décrocher de ces cours. Cuisiner. Ouais, Mm. voilà. Faire un truc qui vous plaît, en fait, qui vous occupe. Ça Quelque dépend chose des gens. qui. Ouais. Ouais. Après, Le courir, coup c'est des pas séries, c'est vrai que ça forcément. marche. Ouais. Après, c'est Le vrai coup que des moi. séries, ça Quoi? marche. Putain! Vas-y, vas-y. Non, bah non, vas-y. Je ferme ma gueule. Ok. Du coup, le coup des séries, c'est vrai que ça marche super bien. Genre, ça vide vraiment la tête et un épisode, ça dure jamais 3 heures. C'est pas comme un film qui dure souvent longtemps. Une série, tu peux la regarder quand tu manges. Ça te vide la tête d'un coup et puis une fois que l'épisode est fini, t'as fini ta pause et tu sais que tu peux recommencer. Tu vas pas te dire ah bah faut que j'arrête au milieu du film et tout. Hmm. Ouais, personnellement, par rapport à ça, j'aime pas du tout les séries qui duraient 40 minutes. C'est pour ça que je m'étais limité à que des séries avec des épisodes de 20 minutes, 25 minutes. Parce que je savais qu'à la limite, si je voulais regarder l'épisode entier, ou bien à la limite un deuxième si je me sentais un peu chaud, je me suis dit, ouais, voilà, c'est pas grand chose de perdu, quoi. C'est que 20 minutes. Dans une journée, on n'est pas à 20 minutes près. Un petit South Park ou quelque chose comme ça. Même une vidéo YouTube, hein, ça passe très très bien. Ça, Exactement. c'est parfait. N'hésitez pas à aller regarder le compte bien-être du tutorat sur Insta si vous, pour tout ce qui est stress, tout ça, il y a plein de conseils de tuteurs, de choses comme ça. Mm. Ouais, oui, voilà, vous pouvez, par exemple, faire une pause. Si vous jamais vous sentez pas de dormir, mais juste faire une pause, bah, franchement, rien ne vous empêche d'aller sur des réseaux sociaux pendant 10 minutes. Là, à ce moment-là, il faut juste savoir s'arrêter. Ou. Surtout pendant le confinement. Genre, moi, je Oui, t'avoue, je faisais Surtout pas pendant le beaucoup de confinement. pauses avant le confinement. Je faisais des pauses dans la voiture, dans le trajet de l'amphi à chez moi. Et pendant le confinement, j'ai commencé à faire du sport, enfin, à sortir, faire du vélo et tout. Et ça vide vraiment la tête. Et ça permet, enfin, quand t'es tout le temps chez toi, Ouais. tu penses qu'au cours, tu te laves pas. Si tu veux, tu te laves pas. Si tu veux, tu t'habilles pas. Mais le fait de sortir, ça permet de se forcer à se laver, s'habiller et tout. Alors que on se dit c'est inutile pour rester chez soi et bosser en fait. Ouais, bah en parlant du confinement, ouais, c'est ça. Enfin, moi, au début du confinement, je me suis dit, bah tant mieux. Enfin, je peux rester chez moi toute la journée et taffer comme je le faisais avant. En plus, il n'y aurait plus le temps du bus et tout. J'ai essayé de taffer comme avant, comme je le faisais avant, donc presque toute la journée, et ça marchait pas du tout. C'est pour ça que j'ai dû vraiment, pendant le confinement, c'est là que j'ai commencé à prendre des vraies pauses. J'ai pris même des journées entières de pause, parce que, bon, je sais pas, j'en avais envie. Et puis après, c'est vrai que nous, on avait 1 mois et demi de plus pour le concours, et c'est le second semestre, mais je pense que le confinement est le moment où il faut commencer à prendre des pauses et commencer aussi un peu à se vider la tête par rapport à ça, puisqu'il n'y a plus les trajets en bus, il n'y a plus le fait de voir ses potes à la BU, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus l'école il y a plus l'école en présentiel non plus. Donc c'est important de commencer à faire, de vraiment réfléchir enfin réfléchir à ce qu'on pourrait faire à côté de ces cours.
Ouais, je rebondis sur le truc qu'il a dit de il n'y a plus la BU. Et au final, essayez de poster si vous pouvez même par Discord ou quoi, Ou vous pouvez Skype, vous ouais. mettre en Ouais. vidéo et pouvoir bosser ensemble quand vous êtes plusieurs en passe, par exemple, ou en passe escarré ou quoi. C'est facile de travailler à plusieurs parce qu'au final, tout le monde va bosser. C'est pas comme si vous êtes avec quelqu'un qui va pas bosser du tout. Là, vous êtes sûr que les personnes avec vous, elles vont travailler face à vous et ça peut être stimulant en vrai. Je suis très d'accord. Après, pour tous ceux qui avaient l'habitude de bosser en BU, tout ça, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous trouver des rituels pour rythmer vos semaines et vos journées, de vous fixer des choses à la semaine, donc par exemple les codes, je sais pas quoi, qui vont vous rythmer la semaine, et même au niveau de la journée, d'avoir des pauses qui sont des pauses café ou je sais pas, qui sont à des horaires précis, de manger aux mêmes horaires, parce que comme ça, vos journées, elles vont rythmer, parce que moi, je sais qu'au début du confinement, je faisais un peu n'importe quoi de mes journées, j'y allais un peu à l'arrache, et au final, j'étais vite perdu, je bossais très peu. Du coup, de se fixer des rituels, de savoir exactement ce qu'on fait à quelle heure, ça peut permettre de bosser plus. Ouais, ouais, c'est vrai. Surtout pour pas se fixer des objectifs par exemple, quand on se dit ouais, faut que je bosse l'UE2 ou faut que je bosse tel truc, au final, on sait pas à quel rythme on doit avancer. Alors que si on se dit ok, aujourd'hui je fais tel chapitre, et ça te donne vraiment un objectif atteignable souvent parce que faut quand même se donner des objectifs atteignables. Et quand tu as fini ta journée, tu te dis ok, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux aller dormir tranquillement. On se dit pas ah tiens, si je me rajoutais 1 heure de plus. Ouais, franchement, c'est ça, oui. Pendant, à la limite, durant le confinement, pendant une journée. Déjà, oui, ce qu'on avait dit tout à l'heure, en gros, ce qu'il fallait retenir, c'est que le temps que vous avez gagné à ne plus être dans les transports ou quoi, franchement, moi, je ne l'utilisais pas pour travailler plus, je l'utilisais pour prendre plus de pauses. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Ouais. Et Et puis, oui, attends, je finis juste vas-y, une ouais. phrase. C'est juste, mieux vaut, durant une journée, se donner pas assez de travail à faire durant une journée et en rajouter ensuite un tout petit peu, plutôt que l'inverse. Alors, niveau moral, c'est plus bénéfique de se dire, ouais, j'ai fait plus de travail que ce que j'avais prévu, que de se dire, ah, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Au final, ouais, c'est hyper important ce qu'il dit, c'est que prenez pas le temps pas le temps que vous avez gagné en restant chez vous, donc avec le confinement que vous gagnez pour plus taffer, prenez ce temps pour prendre plus de temps pour vous, être de meilleure humeur, genre plus dormir. Moi, je sais que pendant le confinement, je dormais plus parce que je me levais beaucoup plus tard, et ça, déjà, c'était énorme. Du coup, je pouvais me coucher plus tard et je pouvais le soir, je m'arrêtais tous les jours à 8 heures pour regarder des films, vu que je savais que j'avais taffé toute la journée au final, et que ça serait pas du temps perdu, mais du temps que j'ai gagné en ne pas prenant le tram, des trucs comme ça. Il y a un truc important qu'ils ont mentionné par rapport aux pauses, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Et je crois qu'on peut revenir aussi à comment est-ce qu'on utilise nos pauses, car c'est un truc important surtout quand on parle de novembre et de dépression. Voir des news quotidiennes sur le confinement, sur comment il y a des morts partout. Il faut savoir choisir sur quoi on passe son temps. Déjà, les réseaux sociaux, c'est pas ouf, car tu vois, il y a tout le monde, pas en confinement, mais il y a tout le monde à sortir, tout ça. Mais par exemple, de voir dans les journaux, tout ça, le nombre de morts, mais ils sont pas nécessairement très optimistes, c'est pas génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'avais effacé les L.S76 a réseaux dit, sociaux et moi j'évitais par de rentrer à contre, des sites, vu mon je sais pas, classement qui est politiques, très bas ben je stresse médicaux, encore plus et j'ai ou qui tendance à ne partent pas sur notre prendre de pause montagne vu le du nombre de choses. coronavirus, ou en novembre en général. C'était des trucs à éviter pour moi. Je sais pas ce que vous pensez. Personnellement, j'avais pas vraiment supprimé mes réseaux sociaux. Mais après, c'est pas comme si j'étais, on va dire, accro. Genre, moi, j'avais pas de souci pour m'arrêter, mais je passais énormément de temps, par exemple, sur 9gag, en fait. C'est un peu comme un réseau social, mais c'est plus un partage de conneries ou autre que vraiment du sérieux, du politique ou autre. Ça me faisait mes petites pauses comme ça, parce que je voyais des mèmes, je voyais des trucs un peu à la con, et puis... hmm. Vraiment, Ouais, mais, moi, tant pour que les je réseaux maîtrisais sociaux, votre temps, ce que je faisais sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, j'avais enlevé les notifs. J'y allais encore, mais d'avoir enlevé les notifs, ça faisait que j'avais pas de rappel que l'appli existait, j'y allais beaucoup moins. Rien que de faire ça, ça peut suffire bon, vous l'avez encore, ça peut vous rassurer de savoir que bon, si vous avez envie d'y aller, vous pouvez. Mais au moins, vous avez plus les notifs qui vous disent, viens voir, il y a ça, viens voir, il y a ça, quoi. Hmm.
tout à fait d'accord. Moi, quand je devais vraiment taffer, je mettais mon téléphone en mode avion et je le balançais en dehors de ma vue, genre derrière l'écran de mon ordinateur, dans mon sac, à la BU. Mais ensuite, c'est seulement quand je sortais que je me disais, ah, c'est vrai que j'avais un téléphone, et je le sortais. Et puis même quand vous avez des pauses, enfin moi je sais que mon tel déjà j'avais supprimé tous les réseaux sociaux et pendant les pauses je me disais à quoi bon aller sur les réseaux sociaux vu que ça me donnerait encore plus envie d'aller sur mon tel après. Du coup même pendant les pauses je n'allais pas du tout sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de vraiment faire totalement autre chose, genre vraiment des trucs que je faisais pas du tout avant, genre juste aller me promener tout seul avec je sais pas, juste comme ça tu vois. Enfin au pire j'allais juste pas sur mon tel mais je faisais des pauses qui étaient pas écourtées où j'avais l'impression d'avoir vraiment fait une pause à la fin, vu que je sais que des fois quand je vais sur mon tel, juste comme ça, à la fin, j'ai l'impression d'avoir un peu plus perdu mon temps qu'autre chose, quoi. Et bon, c'est surtout pour un confinement ça, mais essayez pas de tout le temps penser à est-ce que le concours il va être maintenu, est-ce qu'il va être reporté, qu'est-ce qui va se passer. Dites-vous que le concours il a la date prévue. Si ça change, ça changera, mais il a la date prévue et vous prenez pas la tête avec ça pendant tout le confinement. Moi, ça m'a pourri mon confinement de me poser les questions-là. Donc, C'est vrai. partez du principe que ça bougera pas. Bah, du coup, on peut parler du confinement maintenant, vu que, bah, on parle même déjà carrément de ça, mais si vous avez vraiment des trucs à dire par rapport au confinement, bah, c'est le moment, hein. Ou des questions à poser, on peut répondre directement. Moi, durant le confinement, je savais que je passais énormément de temps sur Discord, déjà du tutorat. Parce que je taffais pas énormément mes cours, mais je répondais à toutes les questions que je voyais. Et en fait, même si je taffais pas énormément par jour et que je notais dans mon tableau, je répondais à beaucoup de questions. Et du coup, je papillonnais, on va dire, entre beaucoup de chapitres. Et je revoyais des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. C'est quelque chose qui m'avait personnellement beaucoup aidé. Ouais, certains membres du bureau ou du tutorat de l'année dernière peuvent le confirmer, du coup. Et ouais, c'était soit sur le Discord du tutorat, soit je passais aussi beaucoup de temps sur Discord avec des potes et je jouais énormément avec eux. Genre, moi, je passais beaucoup de temps à jouer durant le confinement et ça me faisait sortir un peu de tous les cours et tout. Franchement, je sais pas, ça permet de changer les idées même sans forcément changer de place physiquement, en fait. Ah, voilà, comme le dit Hilaire, répondre aux questions, ça permet d'expliquer les choses et justement, c'est un bon exercice à la fois pour la personne en face qui, du coup, a une réponse à sa question et pour soi-même parce qu'en fait, de reformuler le cours, ça permet de confirmer qu'on le connaît et donc en soi, ça se rassure. Donc, ça permet de se rassurer soi-même en mode, ouais, je connais le cours, je peux l'expliquer, c'est sympa. C'est-à-dire que pour le concours, je saurais répondre aussi. C'est c'est toujours bénéfique de prendre du temps pour répondre à quelqu'un. Parce que moi, ça m'était déjà arrivé de prendre passer 5-10 minutes à répondre à la même question. Parce qu'en fait, en revoyant le cours, je me disais, tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à réexpliquer. Et du coup, je faisais des recherches sur Google, je passais du temps à essayer de comprendre le truc. Tout ça pour pouvoir l'expliquer derrière. Et après, c'est que bénéfique pour. Après, petit conseil par rapport au Discord aussi, donc surtout le Discord maintenant pendant le confinement, vous allez l'utiliser beaucoup plus. Je sais que moi, bah, de toute façon l'année dernière, ça existait que pendant le confinement, mais ne vous prenez pas la tête avec des choses si jamais des personnes vous répondent un truc et vous avez l'impression que moi ça m'arrivait souvent. Enfin, j'avais une question précise que je posais dans le Discord. Et au final, on me répondait et j'avais l'impression de pas du tout comprendre le cours de la même façon que les gens qui me répondaient. Et du coup, je perdais des fois une matinée entière parce que ça me saoulait, genre de me dire, mais en fait, j'ai rien compris à ce cours. C'est juste que chacun a sa propre manière de comprendre. Du coup, si jamais des gens répondent à des questions et que vous avez l'impression que c'est pas du tout ça, ça veut pas forcément dire que l'un ou l'autre a tort, quoi. Donc, euh, dans, dans tous les cas, restez sur votre vision à vous des cours et ne la changez pas forcément, ça risque de juste faire perdre du temps au final, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que le Discord, en soi, le Discord, il est surtout là. Moi, en tout cas, le Discord, je le vois surtout comme un moyen de parler entre première année. C'est pas un moyen de faciliter la discussion, on va dire, entre tuteur et P1, parce que je pense que certains d'entre vous ont des tuteurs du tutorat. Mais ça facilite la communication entre justement personnes de première année. Ça permet d'échanger en fait ces incompréhensions, ces compréhensions exactement. Et c'est aider par exemple pour des exercices de maths ou bien d'électrostatique par exemple qui galèrent. Genre vraiment le Discord,
si par exemple, il y a un moment, il y a une question, aucun tuteur n'y répond, mais que des premières années, ils répondent, et que vous voyez que c'est cohérent, vous regardez votre cours, vous arrivez à comprendre, bah c'est tout aussi bénéfique que si c'était un tuteur qui avait répondu. Parce qu'en soi, toutes les personnes qui sont sur le serveur ont vocation à faire, par exemple, métier dans la santé, donc elles ont vocation à aider. Je pense pas qu'il y ait n'importe qui réponde à une de vos questions qui soit malveillante ou quoi. Genre, vous pouvez vraiment prendre ça pour donnant-donnant. Parce qu'en soi, on est là pour s'aider. On est là pour s'aider et du coup, il y a vraiment rien à perdre à se répondre entre soi, à s'entraider. Parce on parle de concours, mais franchement, le Discord n'est pas du tout là pour vous rappeler qu'il s'agit d'un concours ou autre. Il est là justement pour vous aider à un peu mieux vivre cette année, à vous aider entre vous et à discuter comme ça pas de la pluie du beau temps, mais vous comprenez l'idée. C'est vrai. Bah, je te coupe 2 secondes, mais parce qu'il y a quelqu'un Vas-y. qui a dit un truc vraiment intéressant sur le Discord là. C'est, par contre, pendant le confinement, j'ai dû mettre Discord sur une autre page parce que je me sentais parce que je passais trop de temps dessus. Je l'ai dessus pour repousser un cours chiant, donc faites quand même attention, ça c'est totalement vrai. Parce que moi aussi, pendant le confinement, quand il y avait le Discord, j'ai même dû désinstaller Discord tellement que je passais des fois mes journées entières à être sur le Discord, à chercher des petites questions, des trucs comme ça, parce que en fait, c'était beaucoup plus kiffant que de juste apprendre. Mais le problème, c'est que j'avais l'impression de taffer en faisant ça, alors qu'au final, je perdais juste mon temps. Donc, ouais, faites aussi attention au Discord, vu que ça peut aussi faire perdre du temps un peu. Ouais, je suis d'accord. Quand vous êtes quand vous êtes sur un taf, par exemple, oui, c'est quelque chose que Diego avait dit tout à l'heure, qu'il faut pas forcer les pauses. C'est pareil avec le Discord. Si jamais vous êtes, par exemple, vous êtes dans un moment de transe, on va dire, et que vous arrivez à taffer toute une après-midi de 13 à 20 heures, sans faire de pause, si vous ressentez pas le besoin de faire une pause, continuez. Parce que moi, personnellement, je sais que ça m'était déjà arrivé, et quand ça m'arrivait, je sentais que j'étais bien, je mettais le Discord en mute, et j'y retournais que le soir quand j'arrêtais ou autre. Donc, il m'arrivait de taffer des heures comme ça sans m'arrêter. Et je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ça arrive et c'est à ces moments-là qu'il faut savoir s'il y a vraiment besoin de pause ou pas. Du coup, oui, le Discord, bien sûr, il est là pour vous aider, mais il ne faut pas non plus qu'il vous plonge, qu'il vous ralentisse en vous faisant perdre du temps. Si jamais vous n'avez pas envie de passer du temps sur Discord, mutez-le, cachez-le, faites en sorte qu'il ne vous dérange pas. Hmm. Ouais, honnêtement, moi j'avais quitté complètement le Discord passé, car je stressais trop de voir tout le monde qui travaillait et qui parlait des résultats, des questions que j'arrivais pas à répondre. Du coup, je rentrais juste pas. Je pensais tout le temps, nous on est ici pour vous aider sur le Discord, mais pensez que si ça vous aide pas, si ça vous stresse plus, adieu, genre ça part. C'est Mm. surtout, on est là pour vous aider, oui, mais si ça vous aide pas, si ça vous stresse plus de que ça vous aide, pas le coup de rester. Et la même chose pour le compte Insta, si vous pensez vous passez trop de temps en Instagram déjà, et le compte bien-être du tutorat, ça n'aide pas non plus, bah juste quitter Insta. Dommage pour des BD qui sont merveilleuses, mais voilà, faut savoir mesurer à partir de quel moment ça aide, à partir de quel moment ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi en général dans le chat discussion, là au vocal. Ouais, bah moi je suis totalement d'accord avec toi. Bah d'ailleurs c'est ce que disent certaines personnes aussi sur le Discord là, en ce moment, c'est que quand tu es sur le Discord en plus tu as l'impression tu vois la façon de parler la façon de faire des autres et des fois moi je sais que ça m'a donné l'impression que les 300 les 1999 autres personnes qui étaient en PACES faisaient tout pas faisaient tout pareil et que moi j'étais le seul de ces 2000 personnes à faire un truc différent parce que je voyais que tout le monde parlait sur le Discord, que tout le monde répondait un peu de la même manière, des trucs comme ça. Et au final, j'avais l'impression de faire un truc que je faisais qu'il y avait que moi que je faisais et ça me faisait un peu stresser. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai préféré quelquefois quitter le Discord plutôt que de stresser en continuant à regarder ça. On n'a pas. Je vois que quelqu'un dit qu'il faut alterner un peu entre les façons d'apprentissage. Et c'est vrai, comme j'ai déjà mentionné avant, un truc qui est hyper important pour moi, c'est trouver un peu la diversité, la variété dans la P1. Car t'es submergé dans la monotonie. C'est toujours la même chose. Moi, c'était tout le temps le matin, votre UE1, l'après-midi 3, le soir UE2. Ça, avec, en faisant l'équivalence passe.
Du coup, c'était vraiment de la monotonie tout le temps, c'était juste tout le temps la même chose. Mais changer de méthode de travail, changer d'heure de travail, changer n'importe quoi, même si c'est juste passer de travailler dans un côté du bureau à travailler dans un autre côté dans une autre partie de la maison, changer de travailler dans ma chambre, partir à la BU, là il est fermé, partir travailler à la cuisine peut-être, je sais pas, dans la chambre de mon coloc si vous en avez un. Vraiment, juste petit changement, ça peut aider beaucoup. La méthode de travail, il faut faire attention car ensuite ça peut être euh, pas ouf, et ça n'aide pas trop. Par exemple, commencer à travailler avec de la musique, ce que j'avais fait au deuxième semestre, que je pouvais pas faire au premier semestre, car juste j'étais trop distrait, mais dans le deuxième semestre, je pouvais faire quand même, du coup ça a aidé. Mais je sais que si j'aurais changé au premier semestre, j'aurais pas réussi, j'aurais pas bien étudié car j'aurais juste resté concentré avec la musique. Du coup, changer sa méthode de travail, oui, mais en tout le temps, c'est oui, ça n'aide pas, bah, tu retournes. Faut chercher la variété, mais si trop de variété, tu te perds complètement. Hmm. N'hésitez pas à beaucoup changer vos supports de cours, à faire, je sais pas, 1 heure et demie sur Voroneo, 1 heure et demie sur des fiches, 1 heure et demie sur des QCM. Ça vous, enfin, à votre rythme et votre méthode, mais c'est important de faire un peu tous les supports, comme ça vous ennuyez moins. Si vous faites une journée entière avec que Voroneo, vous allez mourir, quoi. Ouais, je suis d'accord. Perso, dès que je comprenais pas un truc, plutôt que de perdre me prendre la tête avec les diapos du prof ou bien des cours que j'avais piqués, je cherchais juste sur YouTube, sur Google. Beaucoup YouTube. Genre YouTube, il y a énormément de chaînes qui expliquent très bien certaines notions, mais la majorité des notions qu'on voit en passer, elles sont retrouvables sur YouTube. Et ça permet juste d'avoir un second cours, on va dire, un cours expliqué par un autre prof. Et ça, c'est un truc qui m'a sauvé pour je ne sais pas combien de chapitres. Pour tout ce qui était thermodynamique, électrostatique, la partie embryo, par exemple, la biochimie, tout. Genre, la majorité de mon année, j'avais cherché sur YouTube. Ça permet à la fois de faire une pause, on va dire, et d'avoir une autre explication. Un truc hyper important mentionné par la tutrice Romane, la musique, surtout pour ceux qui jouent de la musique, c'est merveilleux, je recommande beaucoup. Genre, si t'as un piano, si t'as une guitare, si t'as un saxophone, n'importe quoi, joue de la musique. Si t'as jamais joué de la musique, désolé, mais c'est pas le moment de commencer. Mais écoute quand même, si t'aimes bien, c'est sûr, mais la musique c'est vraiment un truc qui m'aide beaucoup. Seulement le type de musique que t'écoutes, ça peut déterminer ton mood pendant toute la journée. C'est un truc, surtout pour la détente aussi, pour ceux qui partent pour les musiques. C'est pas pour... Si tu joues de piano, moi perso, je jouais du piano après la colle pour pas penser à ce que j'avais fait, pour pas dire bah là je me suis trompé, là j'aurais dit ça et pas ça. C'est un truc hyper important et que j'apprends beaucoup, surtout pour ceux qui peuvent et bah, pour ceux qui retournaient chez eux pendant le confinement, s'ils habitaient à Nancy et n'avaient pas de range. Profitez-en. Très bon, c'est très bien pour eux. Ça aérait un peu les pensées. Je sais pas si parmi les personnes qui sont ici au Vocal, je sais que dans les discussions, il y en a. Mais voilà, je me écouter aussi qu'est-ce que vous en pensez. Aussi, la vie des non-musiciens, genre, servir de la musique, ça pas tellement. Ouais. Juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Tilia, elle a soulevé un truc qui est important. Moi, pour ma première PACES, ça m'arrivait de fixer mes cours vraiment pendant 2 heures. Il y avait rien qui rentrait, juste je les fixais, je les lisais, ça marchait pas. Et je m'obstinais parce que je m'étais dit, j'arrête pas le cours là tant que je l'ai pas appris. Et en fait, ça sert à rien. Vous apprenez rien comme ça. Si vous le lisez 2 fois et que ça rentre pas, bah faites des QCM dessus. Changez de méthode, faites une fiche, faites des QCM, mais vous restez pas devant votre cours pendant 2 heures. Sinon, vous allez juste déprimer et puis ça sert à rien. Mm. De ouf. Il y avait pour moi certains chapitres. Et il y avait des chapitres, j'arrivais à les apprendre en 1, 2 journées, 3 journées. Et il y en a d'autres, par exemple, pardon pour ce mot, mais thermodynamique, que j'ai mis vraiment 3 mois pour apprendre, pour connaître. Thermodynamique, on l'avait fait, je crois, c'était en septembre, si je me trompe pas, septembre, octobre, je sais plus. Et j'avais compris la thermo seulement moitié novembre. Je m'en souviens parce que j'avais eu un déclic tellement fort que je sais pas, j'étais juste content durant toute la journée d'avoir enfin compris comment marchait cette chose.
Et franchement, mais si vous n'arrivez pas à apprendre un chapitre, n'hésitez pas à l'apprendre sur plusieurs semaines, hein, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce qu'encore une fois, on vous demande juste de l'apprendre pour le décembre. Hein. Thermodynamique, on l'a vu début d'année, je l'ai appris en fin novembre, et pourtant ça m'a pas dérangé pour le concours, parce que le concours, on est tous au même endroit. C'est pas parce que quelqu'un comprend quelque chose avant vous qu'il fera forcément mieux que vous le jour du concours. Je sais pas si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose ou quoi. Je vois ça balance des teams en plus sur la Ça balance discussion. beaucoup sur le chat discussion. Ouais, C'est ouais, qui est je suis bien. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions, mais en même temps en train de commenter, Ah, euh, il y a, donner un peu nos expériences. Ouais, du il y a coup, si Mathilde, jamais il y a vous êtes Mathilde maintenant, on peut répondre aux questions. Si qui... jamais plus personne a Ouais, trop. ouais. Ouais, du coup, si jamais vous avez Bah, des questions, vous les posez, on vous répond. je vois, il y a Ouais, Mathilde bah, Bah, il y a une qui a posé question, une oui, question. Mathilde, C'est quoi c'est un votre truc journée qu'il type? faudrait qu'on traite quand même. La C'est quoi journée votre type à journée côté. type en confinement? Attends, dis-moi, on peut se faire chacun notre tour. Bah, vas-y. Luc d'abord, ensuite Samy, ensuite moi, et il y a Ok. Charlotte aussi, Ouais, bah à peu Charlotte, elle peut près. pas en ce On est moment, bien d'accord. du coup, bah Charlotte pourra pas donner sa journée type. Bah moi, enfin, j'avais une routine et je trouve que c'est important d'avoir une routine, surtout en confinement, pour pas se perdre dans ce qu'on fait. Euh, Bah, je me levais à 7h30, je commençais à 8h, je taffais jusqu'à 13h sans pause. De 13h à 14h, je mangeais, je faisais une petite pause, genre une petite sieste. Et après, de 14h à 20h, je taffais aussi, sans pause. Bah, et à 20h, je bouffais et après, après, je faisais une énorme pause le soir. Ou alors, si j'avais vraiment encore envie de taffer, je taffais encore le soir jusqu'à 23h. Mais le soir, juste avant de coucher, bah, j'allais promener mon chien et ça, c'était un peu le petit plaisir de la journée, quoi. Du coup, c'était motivant d'attendre ce moment-là. C'est C'est qui bien. ensuite? Ah, moi? Bah moi, durant le confinement, c'était un peu le freestyle. Parce que très honnêtement, avec le temps qu'on avait, moi, je m'étais préparé pour avoir le concours. Et quand ils ont rajouté les 6 semaines, en fait, c'est juste là que du coup, disons que j'ai un peu élargi, on va dire, mon taf. Mais en soi, une journée de confinement, pour moi, c'était déjà, je crois, il me semble que j'étais passé de réveil à 5h à 6h30, 7h, ce qui pour moi était une grasse mat. Et tous les jours, il y avait mon entraîneur qui nous entraînait déjà avant le confinement, qui nous donnait des séances d'entraînement quotidiennes à faire. Et donc, je faisais déjà ça tous les matins. Et par exemple, il y avait certaines d'entre elles qui se faisaient en dehors et je rejoignais un ami à moi qui habite vraiment à 200 mètres de chez moi. On se retrouvait pour la faire ensemble dehors parce que ça nécessitait des côtes et autres. Et ensuite, après ça, niveau taf, j'avais toujours mes petits chapitres à faire que je m'étais noté la veille ou bien la semaine d'avant après l'école. Et j'avais également aussi j'utilisais une application qui s'appelle Anki. J'avais utilisé pour la SHS, c'était la partie qui était par cœur. On ne savait pas encore qui était en QCM, parce que c'est vraiment du par cœur. On recrachait nos cours. Et donc, je faisais ça tous les jours. Ouais, voilà, c'est comme WooFlash, exactement, merci, j'étais en train de chercher. C'est la même logique que WooFlash, en fait, c'est juste je rentrais mes cours dedans et je les apprenais par cœur, ça quotidiennement. Et sinon, à part ça, à part le sport, les cours et le Anki, bah, dès que j'avais du temps libre, en général, je rejoignais des potes sur Discord et je discutais, je jouais avec, ou bien je dessinais de mon côté. C'était, franchement, c'était un peu sans prise de tête, en fait, moi l'organisation niveau confinement. C'était beaucoup plus laxiste que le premier semestre. Diego? Oui, je suis du, du coup, pour ma journée type, ensuite, j'avoue, moi j'étais un peu bizarre. Je me levais à 4 heures du matin. J'ai travaillé jusqu'à 6 heures à peu près. Et c'est à 6 heures que je commençais à. Bah, je prenais la douche, je prenais mon petit déjeuner et je prenais une pause de à peu près 20 minutes. Ensuite, je continue à travailler jusqu'à midi en prenant une pause de 10 minutes à peu près à 10 heures. Je me rappelle bien. Je prenais ma pause d'une heure à midi pour manger. Et je continue à travailler jusqu'à 18 heures où je changeais de chapitre. Mes journées étaient divisées par matière, plutôt par lieu. Du coup, le matin, avant la première longue pause, je faisais le plus de parcours possible, car c'est quand tu es vraiment frais, quand tu viens de te réveiller. C'est le meilleur moment pour faire du parcours pour moi. Ensuite, l'après-midi, comme tu viens de manger, tu es fatigué, tu viens de faire la sieste, comme a dit Zouk avant, post-prandial. Du coup, t'es pas trop complètement dans ta tête. Du coup, je faisais ma matière, mon lieu préféré. C'est mon lieu maintenant.
milieu 3. Mais du coup, ça peut changer. C'était mieux que j'aimais bien travailler. Du coup, je savais que je pouvais travailler, même si j'étais un peu fatigué, si j'avais un peu la tête quelque part d'autre. Et je finissais ma journée par faire des exos. Bah, pour vous, ça serait lieu 2. Ça serait les biostats, la physique, tout ça. Et en plus, comme c'est des exercices, j'avais pas tellement besoin de me concentrer comme pour apprendre par cœur. Du coup, là, je mettais vraiment la musique à fond, que ce soit dans mes écouteurs ou sans mes écouteurs. Juste, je mettais de la musique, pas nécessairement de la musique tranquille, juste de la musique que je voulais écouter au moment là. Et je commençais à faire des exos avec, car j'avais pas tellement besoin de concentrer. Bah, du coup, moi, ce que je faisais, c'est que globalement, je me levais vers 7h30, je pense. Donc, je gagnais déjà une demi-heure, 1 heure de sommeil par rapport à avant le confinement. Je me levais vers 7h30, je commençais à 8h, voire plus tard, des fois 8h30. Ma matinée, je faisais moitié cours, moitié QCM. Peu importe l'ordre, mais je sais que je faisais toujours les deux dans la matinée. Je mangeais tôt, je mangeais vers 11h30 midi. Je faisais une demi-heure de sieste et pareil, l'après-midi, je refaisais moitié cours, moitié QCM. Je faisais un max de QCM. Moi, c'est vraiment grâce à ça que j'apprenais parce que si je comprenais pas, j'apprenais pas. Donc, j'apprenais à partir des corrections des QCM. Et le soir, je faisais du sport à partir de, je pense, 18h30. Je mangeais à 19h et après j'arrêtais. Je bossais jamais le soir. Mais du coup, le fait de gagner le temps des transports, de gagner le temps du rue où tu restes vite longtemps, tout ça, bah, en fait, ça permet de gagner du temps et tu peux prendre ta soirée. Moi, je considérais ça comme ça. Et voilà. Du coup, il y a des tuteurs qui vont aussi venir, qui vont donner en plus des, leur journée type pour avoir plus de variété, car c'est vrai qu'entre personnes, c'est pas un échantillon représentatif. Du coup, il y a Bayan, il me semble, je sais pas si Ouais. c'est le vocal, si tu peux commencer. Bayan, si tu veux expliquer. Du coup, si Bayan, tu nous écoutes maintenant, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Lui, on Oui, t'entend. Ouais, voilà. N'hésitez pas à augmenter son son si jamais vous l'entendez pas. ouais, attends. Oui, bah faut me le dire parce que ok. Alors moi, ma méthode de travail, en fait, j'avais plutôt une routine et en fait, j'ai écouté beaucoup de conseils et en fait, je piquais en fait ce qui me plaisait et du coup, je me réveillais vers 6h, 6h30 du matin et puis je prends mon petit déj et tout et puis je commence à travailler de 7h jusqu'à 8h jusqu'à ou 9h, ça dépend à quelle heure les cours vont commencer. Et puis, je regarde les cours. Puis l'après-midi, enfin le midi, je mangeais. Et je regardais des vidéos YouTube, je regardais Squeezie, il me fait trop rire, du coup, voilà. Ça me permet de me détendre un peu. Et, et puis, je commence à relire, en fait, les cours de matin. Enfin, enfin, de 13h jusqu'à 14h, je relis vite fait les cours de matin. Et puis, de 14h jusqu'à 18h, je les apprends. J'essaie de les apprendre. Enfin, je les apprends enfin, bien, de les comprendre et tout. Et puis, de 18h jusqu'à 19h, je fais une pause, je mange. Et de 19h jusqu'à 22h, je fais des QCM d'école et je corrige l'école. Et je corrige. En fait, je prends beaucoup de temps à corriger mes erreurs. Et je notais mes erreurs dans un cahier. Et comme ça, en fait, avant la colle de tutorat, je relisais mes erreurs. Comme ça, j'évite en fait de refaire les mêmes erreurs dans l'école. Et puis, je dormais vers 22h30. De 22h jusqu'à 22h30, je ne foutais rien, je fais ce que je veux. Et puis, à 22h30, je dors. Voilà. Du coup, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais un truc important, c'est vrai, avant de dormir, ne rien faire. Oui. Alors, oui, avant de dormir, en fait, je faisais Vas-y. un truc très important, c'est que avant de dormir, je notais sur une feuille ce que je dois faire le lendemain, mes objectifs, genre je détaille vraiment ce que je fais 14h à 17h, je fais quoi, enfin, je notais vraiment tout ce que je fais. C'est comme une liste to do, mais du coup, je le fais la veille avant de dormir et comme ça, le matin, quand je me réveille, j'ai un objectif dans ma tête
et j'essaye de respecter au maximum en fait ce que j'ai noté. Pour ça, le soir, avant de dormir, je fais le point sur ce que j'ai fait, ce que j'ai pas pu faire et tout. Et je refais en fait une liste en fait pour prévoir en fait ce que je vais faire le lendemain. C'est très Ouais, important. Comme ça, le lendemain, je me réveille, je sais ce que je vais faire. Et comme ça, si en fait je faisais pas ça, je me réveille chaque matin, je Ça vais va faire la télé, quoi. non? Elle dit que je Je te dérange pas prends ce matin. 1 heure en fait à décider ce que je vais faire, ce que je vais pas faire. Comme ça, en fait, le soir, avant de dormir, je me réveille, j'ai un objectif et j'attaque. ouais, c'est hyper important, je suis d'accord. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Franchement, pareil, je suis tout à fait d'accord aussi. Ouais, il faut savoir, il faut avoir un objectif précis toujours de ce qu'on fait en fait, parce Mm. que sinon on a la flemme et vraiment c'est ce qui m'a un peu sauvé moi. J'avais un planning qui était préfet, même pendant le confinement. Dès que je n'avais plus de planning ou dès que j'arrivais un peu à la fin de mon planning, j'en créais un nouveau Mm. pour au moins les 3 prochaines semaines. Et à chaque fois c'est ça qui me motivait à continuer. Et le soir surtout quand tu as terminé, bon ça arrive très rarement, hein, je vous avoue, mais après c'est absolument pas grave. Mais si jamais on réussit à terminer tout son planning le soir, on se sent vraiment tellement bien. Et enfin, vraiment, les pauses sont tellement méritées ensuite. Mais c'est vrai que ça arrive rarement. Et puis, de toute façon, un plan, c'est pas vraiment fait pour être tenu. Et surtout quand t'es en PACES, il y a Oui, plein de jours où moi, fallait que je. Parce que j'avais pas réussi la journée là, je savais que dans tous les cas, je réussirais pas à terminer tellement mon plan. d'accord. Mais c'est pas grave. Après, ça, c'est vraiment pas grave. Ça me faisait un peu stresser au début, surtout premier semestre. Mais après, deuxième semestre, j'en avais. Enfin, ça, je m'en foutais. Je faisais ce que je pouvais faire et je savais très bien que je pourrais pas terminer mon plan. Et j'étais quand même fier de moi le soir parce que je savais que j'avais quand même fait des trucs, même si je n'avais pas forcément terminé mon plan. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout maintenant dans les 2 prochains mois. Oui, voilà, faut vraiment chaque soir. Moi, quand je regarde en fait ce que j'ai pu faire la journée, je suis très contente en fait de ce que j'ai pu faire et je suis je me sentais très bien satisfaite, même si des fois je me dis j'étais jamais satisfaite. Je veux toujours faire, mais ça, mais je me sentais très bien et chaque soir, je suis fière de moi, je peux faire le matin Mm. Ouais, Ouais. honnêtement, moi je suis un peu de l'autre côté. Je finissais jamais mon planning. Je faisais 1001 toutes les semaines. Je finissais jamais, mais quand même, j'avais une idée de ce que j'avais réussi à faire, même si j'avais pas complété, car c'est un peu abusé. Il faut pas abuser avec le planning. On n'est pas des super hommes ou super femmes. C'est juste, on peut pas étudier 15 cours dans une journée. C'est juste impossible. Mais faut pas penser à bah, j'ai pas fini mon planning, je suis de la merde, c'est fini pour moi, je vais pas avoir mon concours. Non, t'as déjà bien travaillé, t'as juste pas pu finir tout ce qu'on sait faire, c'est pas la fin du monde, il faut juste continuer, tu te passes pour le jour suivant. T'as planifié pour une semaine, bah, peu importe, tu recommences le jour suivant. Le planning, comme localiste, c'est fait pour pas le suivre. En soi, tu fais un peu, en suivant le planning, ensuite, selon ton ressenti. Plus tu peux adhérer, c'est mieux, mais ensuite, si t'adhères pas complètement, même si tu pars en couille et tu te dis, bah, finalement, je vais faire un truc complètement différent, vas-y, fais-le. Tant que ça soit positif pour toi, je crois que ça va. Ensuite, je sais pas quelle est l'opinion des autres tuteurs. Ah, je suis Toujours, on totalement vous donne des d'accord. conseils. Ouais, déjà mentionné, on vous donne des conseils, c'est à vous de voir. Là, vous avez Ouais. différents points de vue, des personnes qui adhéraient complètement à leur planning et qui arrivaient à faire tout et étaient super contents à la fin de la journée. Ensuite, il y a moi qui faisais rien, je complétais jamais mon planning. Mais bon, voilà. Soyez fiers de vous, quoi. Soyez fiers de vous. C'est ce qu'il faut retenir. Vous allez voir au bout de 2 semaines, le confinement, ça se joue plus au moral qu'à la quantité de travail. Oui, il faut croire, croyez en vous vraiment. Si nous, on a réussi, enfin, vous pouvez le faire aussi. Ouais, on est totalement débiles, et pourtant on a réussi. De ouf. Putain, je sais pas comment on a fait. Et sinon, j'ai vu une question dans le channel qui a pas mal fait discuter, c'est où est-ce qu'elle est? C'était par rapport aux annales. Où est-ce qu'elle est passée? Ah oui, vous intégriez les annales pendant la semaine ou c'était seulement réservé le week-end? Alors cette question déjà, moi par rapport aux annales, un truc que j'ai vu, que je faisais et qui m'a franchement pas mal aidé, c'est ce que j'avais fait au premier semestre, c'est je m'étais retrouvé avec un pote à la BU, on s'était retrouvé pour faire les annales de l'année dernière ensemble et on faisait la correction ensemble l'après-midi. Donc le plan c'était le matin on arrivait, donc à la BU dès 8h, on prenait une des salles de travail au fond.
On faisait tous les sujets, donc au premier semestre, on avait que le matin ensemble. Puis, on se retrouvait ensuite l'après-midi, on faisait la correction ensemble et on a fait la même durant le confinement. Et donc, c'est comme ça qu'on faisait des annales des années précédentes. Et du coup, pour vous, je pense, ça marchera aussi avec l'école, je pense. Vous pourrez vous retrouver pour faire à peu près la même avec l'école. Si jamais vous le sentez ou si vous avez des amis avec vous en P1. Et en fait, je sais pas, faire des sujets avec des amis, ça permet à la fois de discuter entre vous. Et puis, si jamais vous connaissez bien les amis et que vous avez un peu dans. Par exemple, c'est un délire que j'avais avec les amis en question avec qui je faisais ça, c'est juste on se charriait énormément quand il y en a un qui se foirait sur une question. Donc, on se charriait énormément. Et du coup, je sais pas, ça permet un peu de décompresser, d'être moins dramatique en fait par rapport aux erreurs qu'on fait. Le fait de se tromper en face de quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'après, du coup, la personne qui se trompait, et la personne qui avait eu juste par rapport à vous, elle va faire une erreur. Ou est-ce que vous aviez eu la réponse dès le début? Et ça permet de relativiser et de se dire, on n'est pas tous on n'est pas des machines, on est humain, l'erreur est humaine, donc ça permet de relativiser et de décompresser un peu là-dessus. Et de voir tous les QCM d'une autre manière. Ensuite, un truc important de travailler avec des personnes, c'est qu'il faut travailler avec des personnes qui travaillent au même rythme que toi. Tu peux pas travailler avec quelqu'un que tu sais qui va pas travailler, qui va pas bosser, qui va être là juste en train de regarder son téléphone et vous allez commencer à corriger les annales ensemble, corriger quoi que ce soit ensemble et ça va partir en couille rapidement sur n'importe quel sujet sauf le cours. Il faut savoir bien choisir son travail. Là, en confinement, surtout quand c'est hyper facile de se distraire, de perdre la motivation. Vous avez le Discord. Là, il y a la possibilité de qu'on fasse une sorte de BU en ligne. Ça a déjà été mentionné, il y en a déjà une qui se crée, mais il y en aura une peut-être pour le channel tutorat. Avec ces délicieux festins. Du coup, je recommande quand même d'essayer de travailler avec des personnes que tu sais qui travaillent ou de travailler avec des personnes que tu connais pas. T'as Par réussi, exemple, maman? dans un éventuel vocal BU, juste tu sais qu'il y a tout le monde en silence, tu es aussi toi en silence, Toi tu et tes avec bonbons ton là. micro, t'es avec le micro allumé. Comment tu fais? Le flyer? Je Oui, suis je ne sais désolé, pas. mais on écoute quelqu'un là. Ouais, non, c'est bon, Paola, ton micro. c'est bon, je l'ai muté. Merci. Mais bon, du coup, je retourne. Ouais, c'est ça, des BU en ligne, que ce soit juste en vocal ou aussi en vidéo. Comme ça, tu vois que les autres personnes elles travaillent et tu te forces un peu à travailler, même si c'est avec des personnes que tu connais pas. Il y a des personnes qui disent, je peux rester avec personne car elle est trop bavarde. Bah voilà, si tu sais que tu es comme ça, que tu es avec quelqu'un, tu vas forcément te parler, tu ne fais pas. Travailler toute seule dans ta chambre, dans ton coin. Si ça marche pour toi, trop bien. En soi, bah ensuite, c'est vraiment une question voilà, de qu'est-ce qui marche pour toi. Dans le S1, je sais que je travaillais complètement seul. J'arrivais pas à travailler à la vue, je n'aimais pas autant de silence. Et dans le deuxième semestre, par contre, après le confinement, j'avais tellement marre de rester dans ma chambre toute la journée que j'ai commencé à travailler avec des personnes que je sais qui travaillaient, qui ont d'ailleurs eu sa P2 avec moi. Du coup, elles sont P2 maintenant. Mais c'est une question de, oui, voilà, qu'est-ce qui t'adapte le mieux, qu'est-ce qui est mieux pour toi, et n'aie pas peur de changer. C'est vrai. Oui, ça dépend de Après, chacun. Vas-y. après, il y a des gens aussi, bah, c'est pas forcément bien de travailler avec eux, non pas parce qu'ils travaillent pas, mais parce qu'il y a des gens aussi qui ont souvent un coup au moral ou quoi, et qui partent défaitistes, et des fois, ça nous tire en fait aussi dans ce mood de dépression et de se dire ouais, je vais pas y arriver et tout. Alors que quand on est avec des gens qui nous tirent vers le haut, qui nous disent vas-y, tu peux le faire, on va le faire ensemble ou quoi, c'est tout de suite plus motivant en fait quand on est à plusieurs à s'auto-tirer vers le haut plutôt que de se dire ah ouais, mais lui il a bien réussi, ou bien de se dire ah bah oui, mais lui il travaille plus, bah pourquoi moi j'arrêterais pas de travailler avec lui parce que lui il est triste et tout. Bon, après, enfin, c'est aussi, après, les potes que tu te fais en PACES et en P, enfin, en passe maintenant, c'est aussi justement que enfin, lorsque tu as des choses, enfin, où tu te sens parfois, où tu es stressé, des trucs comme ça, c'est des personnes qui sont là pour t'écouter. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes qui sont
positif souvent, mais elles servent aussi à être là quand quelque chose ne va pas de leur côté ou de ton côté. Donc ça aussi, c'est important. Et ce Moi, qui je est me cool souviens quand je... souvent aussi, ouais, c'est... Pardon. non, désolé, c'est toi. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Toi, vas-y. Non, toi, vas-y. Bah, quand on a une personne qui est à peu près de son niveau, souvent c'est assez cool parce que ça permet de progresser ensemble. Après, bah moi je travaillais toujours avec quelqu'un qui était bien mieux classé que moi. Et bah des fois on se dit merde, je suis nulle. Mais des fois en soi, enfin la personne elle peut nous aider quand même. Genre, je suis pas sûre que le niveau de l'autre personne change grand chose dans la manière de travailler, puisqu'au final, bah, soit la personne elle nous aide, soit on l'aide et ça nous aide à comprendre, soit bah, on s'entraide et ça fonctionne aussi. Donc au final, faut pas choisir la personne avec qui on travaille, je pense, sur son niveau tant qu'elle est motivée et qu'elle va travailler comme nous. Et bah franchement, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que moi, personnellement, Quel durant ma compliment. passesse... Ouais, non, mais franchement, durant ma passesse, j'ai travaillé avec pas mal de monde. Et au final, je suis resté avec les personnes avec qui c'était le plus pertinent de travailler parce que il y avait certaines personnes qui pouvaient être, par exemple, à peu près de mon niveau, mais qui, pour certaines raisons, étaient déprimées ou bien étaient pas motivées à travailler ou bien ou autre. Et du coup, quand je me retrouvais à les aider, en fait, c'était plutôt une aide à sens unique et plutôt une discussion même à sens unique. Alors qu'il y avait d'autres personnes, par exemple, j'ai un ami qui a redoublé sa passesse avec qui j'ai travaillé durant la majorité de mon année. Mais j'adorais travailler avec lui, même maintenant, parce qu'en fait, travailler avec lui, c'était une discussion pertinente, en fait. Par exemple, je l'aidais souvent, puis ensuite, il me posait des questions, je lui répondais, et un coup, lui, il m'aidait, par exemple, mais faut travailler avec quelqu'un avec qui vous jugez que Ouais, c'est pertinent de travailler, et pas quelqu'un qui est là en train de souffler, en train de déprimer. ouais. Alors, vous pouvez essayer de l'aider, mais si vous voyez que la personne ne fait pas d'effort, moi, je me prenais pas la tête là-dessus, je me disais, j'avais littéralement pas de temps à perdre pour ça. Ouais, faites attention car c'est votre année à vous et éventuellement si une personne elle a vraiment des problèmes, pas hésiter à la diriger vers un psychologue, honnêtement, ou un psychiatre ou un professionnel de la santé. Mm. Mais c'est pas votre travail à vous de faire de psychologue alors que vous n'êtes même pas en P2 ou vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas un psychologue pour la grande majorité de vous, je crois. Du coup, il y a, bah, dans le même sujet, il y a quelqu'un qui a parlé de problèmes de drogue, alcool pendant la passesse, le pass, et la dépression. Bah, pour le truc des drogues, personnellement, j'ai pas trouvé des personnes qui soient là-dedans. Moi non plus. Je profitais pas de toute la journée pour m'alcooliser, car je pensais trop, il faut que je travaille. Je sais pas si parmi nous, il y a des tuteurs qui aient eu des expériences avec l'alcool ou avec des potes qui étaient sous drogue ou alcool pendant la VR. Bah, personnellement, un truc que je faisais au début bah, surtout au premier semestre, parce que le deuxième c'était compliqué, mais c'était de temps en temps les samedis soirs, genre toutes les semaines, ou bien 2, 3 semaines, ça dépendait. On se retrouvait juste en ville, et on allait faire un billard à l'Irlandais. Genre tout simplement, ça durait, on se retrouvait à 19h, on rentrait chez nous à 22h, mais c'est juste, on était là, ensuite on discutait devant, bon, du coup, une bière et moi un coca, mais après ensuite on a des jeux au billard, ça coûtait 1 euro, et du coup chaque semaine ça changeait un peu, on se faisait deux, trois parties, puis on rentrait chez nous tranquillement. C'est un truc que je faisais, c'était pas du gros bourrage de gueule, mais c'était la petite sortie, on va dire, hebdomadaire, mensuelle. Je trouvais ça Ouais, vraiment sympa. je pense que en vrai sortir, c'est pas une mauvaise idée tant qu'on se met pas une grosse mine pour et être KO le lendemain parce qu'on s'est couché super tard et qu'on a bu ou quoi. Enfin, dans ce cas-là, le lendemain, on peut pas bosser, alors que si on se fait une petite soirée où on se couche pas super tard, mais on voit quand même des potes qui sont peut-être hors passesse, enfin hors passe, ça aide aussi à penser à autre chose que les cours, parce que entre passes, bah forcément, vous allez parler de cours. Enfin, c'est obligatoire. Mm. Ouais, Ouais, ça bah, parle. moi je Ça parle. connais. Ah, Vas-y, vas-y. non, vas-y, parle. Vas-y. Toi, vas-y. Non, toi, vas-y. Toi, vas-y. Ok, bah, en parlant de ça, ouais, se mettre des grosses races, c'est con vu que ça permet de pas. Enfin, ça t'aidera pas du tout le lendemain. Après, sortir, boire une bière, ça, justement, ça je recommanderais. Enfin,
Je sais très bien qu'une petite bière, ça fait pas... C'est pas... Ça fait pas mal à la tête le lendemain, quoi. Et puis franchement, si tu passes un bon moment avec tes potes, bah tant mieux, quoi. Le lendemain, t'es bien, tu retaffes, et en plus, ça permet de se remotiver un peu, quoi. Ça permet de revoir le monde réel, et ça permet de voir surtout ce qui t'attend après. Et ça permet de voir des potes pour parler, ce qui se passera après ta P1, et d'avoir des projets avec tes potes après la P1. Et ça, c'est hyper motivant, quoi. Mm. Un truc Du coup, là, important qui a, vas-y. pardon, un truc important que quelqu'un a dit ici, c'est parler à vos tuteurs, parler à vos parrains. Si vous êtes en parrainage, parlez à vos parrains, même s'ils ne vous parlent pas, ils sont censés être là pour une. Ah, on l'a Diego? perdu. Mais ouais, ce qu'il voulait dire, c'est que parler à votre parrain, vu que c'est pas à ça qu'ils servent vos parrains. Mm. Je crois Et qu'il y a puis en Diego. tant que parrain marraine, on C'est a plus mal, le temps ça va être de vous écouter Ouais. que peut-être moral, les autres qui sont dans la même situation que vous, qui, quoi comme disait Diego, que en ce passe, on n'est pas soit, des n'hésitez psychologues, donc pas à en contacter P2, on vos a peut-être parrains. plus le temps. Surtout vos parents. Ouais, ouais, on peut donner un temps de vous accompagner. On n'est pas de professionnels de santé encore non plus, on est juste un homme plus grand que vous. Mais pensez que nous, on est là pour vous écouter, vraiment vous aider. Si vous voulez avoir même juste nous parler. Moi, j'ai déjà vu une filleule dans la journée au local, juste lui parler pour essayer de lui remonter la morale. Et je sais que je suis pas le seul tuteur à avoir fait ça. Vraiment, n'hésitez pas d'aller parler à vos parents, à vos marraines. Ils sont là pour une raison. Si vous n'en avez pas une encore, pas plus, mais je crois qu'il va être ouvert pour tous pendant le confinement. Allez parler à vos parents, à vos marraines. Vraiment, et s'ils ne répondent pas, n'hésitez pas à aller parler à un autre tuteur pour dire il y a mon parrain qui répond pas, car comme ça on peut vous changer ensuite de parrain vers quelqu'un qui va être vraiment à côté de vous. S'il n'y a rien de mauvais, c'est juste est-ce que je peux changer de parrain ou qui c'est qui ton parrain, d'accord? On va engueuler personne, on va jeter personne de l'assaut. Ça va être juste mieux pour vous. Rappelez-vous, la P1 c'est votre année à vous, c'est vous qui comptez pour nous le tutorat. Du coup, votre parrain il ne marche pas, mais ne pensez pas, mais non, mon parrain il va se faire engueuler, on le tutorat, mais s'il vous parle pas, il faut juste changer de parrain, demander un changement de parrainage. Ensuite, si vous êtes vraiment mal, vous n'avez pas de parrain, contactez peut-être certains tuteurs, mais priorisez beaucoup les parrains si vous en avez. Et puis ouais, nous, ça nous fait plaisir en plus de pouvoir vous rassurer par rapport à ça. Enfin, c'est sympa, quoi. Et dans tous les cas, enfin, c'est à ça c'est à ça qu'on sert un peu. Et puis on sait ce que vous traversez, on sait ce que c'est en fait, vu que nous aussi on l'a fait. Donc on peut vous donner plein de conseils. En plus, à la fin, ça peut, dans certains cas, ça peut justement remotiver et ça peut se faire sentir moins seul aussi par rapport à ça. Je sais que l'année dernière, j'avais appelé enfin mon parrain à un moment. Je le connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vu en vrai, et puis vite fait, on se parlait par message pour les classements d'école et tout. Mais un jour, je lui ai dit, bah viens, là, genre là, j'ai une méthode de travail qui fonctionne pas du tout, ça commence à me faire chier. Donc il m'a dit, vas-y, appelle-moi, et on a parlé pendant 3h30, et c'était vraiment les meilleures 3h30 de mon année de passesse, quoi. Du coup, bah, je ne recommanderais que ça. Mm. Ça, c'est un truc que je fais avec mes filles. C'est-à-dire de temps en temps, toutes les 2, 3 semaines, en fait, on s'appelle tous sur Discord et on discute. C'est tout. Genre, s'il y a des trucs qu'ils comprennent pas, ils me posent des questions, ils discutent entre eux de leur manière de travailler et tout. C'est un truc, je trouve, qui est très utile. Moi, j'aurais kiffé avoir ça. Parce que du coup, ça permet de discuter en soi dans un groupe fermé, parce qu'il y en a certains, ils sont un peu timides, qui osent pas forcément envoyer un message à des gens qui ne connaissent pas. Et du coup, le fait d'être en petit groupe comme ça, sur Discord en plus, parce que c'est quelque chose qui ne nécessite pas vraiment de se voir en présentiel, qui va même durant le confinement. Et ça permet donc de discuter, ouais, de parler entre eux, de rigoler, de parler de ce qu'on va faire, de ce qu'il y a à faire, de comment on se sent. Ça peut être que bénéfique. Mm. Ouais, et puis comme Manon est en train de le dire, après vous pouvez garder contact avec votre marin ou avec putain avec votre parrain et votre marraine. Et moi je sais que maintenant mon parrain c'est vraiment on s'est revus et c'était grave, franchement je lui parle encore, il est vraiment trop sympa. Et du coup ça permet aussi de se créer des contacts pour les années d'après bien sûr. Et il peut rester, il peut continuer à être votre parrain ou votre marraine les années d'après parce que moi même là encore, quand j'ai des questions sur la P2, tout ça,
je les pose à mon ancien parrain de PACES et puis il me répond comme si j'étais en PACES, quoi. Du coup, c'est parfait. Pareil. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, nous parler. On est là pour vous, pour vous accompagner. Et vraiment, on est passé par là. On sait c'est difficile, donc on peut vous aider à... Ouais, voilà, moi j'ai déjà des filles, des filleuls, mais et- ensuite je parle pour moi, mais n'hésitez pas à contacter aussi un tuteur qui n'est pas nécessairement votre parent. Si votre parent ne répond vraiment pas. Ensuite, comme on a déjà dit, il va y avoir des nouveaux parents qui vont venir, mais personnellement, vous pouvez me contacter pour quoi que ce soit. Ensuite, je parle pas pour tous les tuteurs, attention. Et n'hésitez pas à contacter, là, on est là pour. On n'est pas de psychologue, du coup, si vous nous dites vos problèmes, on va pas vous proposer une solution miracle, mais on va vous accompagner. Et n'oubliez surtout pas, en fait, pourquoi vous... Ah, je sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends Oui, plus. Ah, oui. j'entends plus. Ok, ouais, Alors, c'est je bon. disais, oui, je disais, en fait, si vous avez, enfin, moi, quand j'avais, enfin, oubliez pas pourquoi vous faites ça, en fait, pour telle raison. Moi, j'avais des... Euh, Ok, Oui, vas-y. désolée. Parle On vite. était où? Je Je suis sais plus. désolée. C'est pas grave, on recommence. Alors, moi, quand j'avais... Alors, je disais, n'oubliez pas... Je suis désolée. En fait, je T'inquiète, disais, t'inquiète. En fait, n'oubliez pas pourquoi vous faites ces études-là, en fait, pour quelles raisons et tout. Enfin, moi, quand j'avais des baisses de morale, je, je, en fait, j'étais pas trop une fille qui allait trop vers sa marraine ou lui parler de ses raisons. Enfin, je suis plus, je parlais pas trop. Et du coup, en fait, je commençais à pleurer et je me disais, mais moi, je veux faire ça pour pouvoir plus tard aider et tout. Et du coup, ça me permettait, en fait, de me motiver moi-même. Donc, sans avoir besoin, en fait, d'une marraine ou quoi qu'il en soit. Du coup, vraiment, enfin, rappelez-vous, en fait, pourquoi vous faites ça, pour quelles raisons. Et vraiment, ça me motive à fond, en fait, de se rappeler, en fait, je fais ça pour pouvoir plus tard faire. En fait, voilà, quoi. Enfin, moi, j'avais mes propres raisons et chacun a ses propres. Oui, je disais, moi j'avais mes propres raisons et chacun a ses propres raisons et du coup, c'est très important de s'en rappeler et de ne pas oublier que c'est euh, c'est très important. Truc important, on a parlé d'égoïsme là dans cette discussion. Il y a Justine qui dit qu'il faut être égoïste, le qui dit pas trop. Ouais, un peu, bah, si vous voyez un pote qui est dans le mal, c'est pas à vous de transformer leur vie, mais c'est pas, faut pas le laisser dans le mal non plus. C'est genre, dis-lui, désolé, mais je peux pas. Genre, si la personne te dit, je suis dans le mal, viens avec moi, tu peux toujours dire, désolé, je peux pas, mais n'hésitez pas aussi à les diriger professionnel ou vers un autre personne. C'est trouver le juste milieu, il ne fera pas penser. Oui, relâcher complètement un pote alors qu'il est en dépression, c'est pas ouf. Mais bon, c'est trouver le juste milieu, voilà. Faut Après, pas après, faut pas devenir une oublier mauvaise que, personne. ouais, c'est ça. Il faut pas oublier. Enfin, il y a dépression et légère baisse de morale aussi. Enfin, si vous avez un groupe de potes, c'est bien qu'ils soient là pour vous quand vous avez une petite baisse de morale et c'est bien que vous soyez là pour eux quand ils ont une petite baisse de morale. Après, c'est vrai qu'il y a une différence entre dépression et une légère baisse de morale. Et enfin, faut pas l'oublier non plus. Bah, du coup, si vous avez d'autres trucs à dire, dites-le. Et sinon, si vous avez d'autres questions encore, vous pouvez les poser et puis on répondra avec joie et bonheur. Mais sinon, bah, s'il n'y a plus rien à dire, on peut vite fait se rapprocher de la fin de ce Tu t'en parles. Ah, on a perdu Diego. Ok, donc si plus personne n'a quelque chose à dire, on va terminer cette fin. Enfin, on va terminer ce Tu t'en parles.
avec un petit mot d'encouragement. Donc, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous. Nous vous soutiendrons jusqu'à la fin. Et puis, c'est notre boulot. De toute façon, on le fait de manière totalement volontaire. On adore ça, aider les gens. Et ça nous ferait vraiment. Enfin, nous, on se nourrit de ça. On se nourrit de votre réussite. Donc, Ouais, donc, carrément. donc, mais non. Mais Je bon, dirais bref. pas on se nourrit, je C'est dirais pas on se bon. nourrit, mais oui, nous on est là juste pour vous aider. Honnêtement, on gagne Ouais, rien en étant tutorat. c'est ça. On est là juste pour vous aider à faire votre année. Et si c'est pas le cas, désolé, mais on sera là pour vous accompagner à tout moment. Oui. C'est pour ça qu'on a décidé de devenir tuteur. C'est pour ça qu'on porte les beaux gilets que vous auriez vus si on n'était pas rentré. Mais voilà, on est là pour vous à tout moment de la journée. On n'est pas tout le temps sur le Discord, on n'est pas tout le temps sur notre téléphone, on a d'autres trucs à faire aussi. Mais sachez que si vous envoyez un message, on répond pas immédiatement. À un moment, on répond. Mais oui, et Car puis, on veut être ici pour vous. Vraiment, courage à tout le monde, là, tous les tuteurs qui nous ont en général. Oui, ne spammez pas le bureau, ni les tuteurs, car on a une vie. Mais vraiment, courage à tout le monde. On va, pendant ce confinement, organiser pas mal de trucs. Le tutorat a déjà eu une expérience avec un confinement. Du coup, là, on va essayer de s'adapter, de vous proposer de nouveaux supports de cours pour les Ronéo, pour les QCM, des entraînements encore. C'est pas la fin de l'activité du tutorat. Au contraire, on va faire peut-être un peu plus de trucs pour vous accompagner, bien vous accompagner pendant cette période qui est très difficile pour tous. Et bah, au moins de ma part, bon courage et oui, peut-être à bientôt. bon courage. Dans 4 semaines. On sait ce que vous Croyez vivez. en vous. On est là pour vous. Croyez en vous, ouais, croyez en vous, ne lâchez rien. Croyez Ouais. Le vraiment. réconfort après l'effort. Donc pensez aux années d'après, pensez à ce que vous pouvez faire dans votre vie en faisant ce que vous faites maintenant. Pensez à ce que vous faites maintenant, ça va vous servir toute votre vie. Faites le plus possible et sachez que dans tous les cas, c'est une année à passer et que c'est juste une année dans votre vie. Et puis faites ce que vous pouvez. Et on a totalement confiance en vous. Il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas. Et comme on l'a dit, bah, on est là pour vous. Et sur ce, bah, moi, je vous souhaite bon courage pour Mm. toute la fin du semestre. Et on se reverra sûrement. Si jamais il On y a se certains d'entre vous reverra Ayez qui ont été, confiance en vous. dans 4 semaines, j'espère, pour si un jamais certains concours d'entre vous blanc ont été trop timides présentiel. pour mettre des messages sur le Discord ou autre, n'hésitez pas à envoyer un MP au tuteur qui était là ce soir ou même à d'autres tuteurs. Oui, Personnellement, moi, je suis très dispo pour vous si vous voulez. Envoyez-moi un honnêtement, message ou moi bien aussi. d'autres tuteurs sur Discord. Moi, je Ouais. suis même Euh, dispo si certains veulent faire un vocal juste après en petit comité, on va dire. Moi, je suis dispo pour la soirée. Bah moi aussi, si vous voulez. Et bon courage, c'est votre Du coup, dernière année n'hésitez de pas. travail avant de vous reposer quand même, parce que hésite- si vous l'avez, franchement, vous verrez, vous pouvez vous reposer et vous verrez surtout directement. Enfin, moi, je vous avoue que le stage, c'est vraiment le truc où vous allez directement voir que vous allez avoir un métier qui vous plaît. Et rien que ça, c'est super kiffant, donc ça vaut la peine. Du coup, bon courage pour ces 4 semaines. Peut-être on Ouais, organisera plus de tu t'en parles. S'il y a un bon retour, Ouais. n'hésitez pas à nous contacter. J'ai déjà dit, moi, Diego, moi, pas le tutorat en général. Je suis disponible si vous voulez en parler. On est là pour vous aider. Je parle pas pour tous les tuteurs, bien clairement. Nous, on parle pour nous, là. Nous, on peut vous aider. Luke, oui, je crois maintenant, il a dit aussi. Mais pas tous les Moi tuteurs aussi, si vous tout le voulez. temps, surtout les pharma. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Moi aussi. ouais. Bon, bah, On vous aime bien, on vous aime trop. On espère vous revoir dans ça Ayez va, confiance on en vous vous, ne apprécie. stressez pas. On vous Ça va, supporte. On est Ouais, là pour vous. ouais. vous êtes et pour, sympathique. Vous et êtes, pour l'examen blanc. ouais, on vous souhaite bah, bonne chance. D'ailleurs, pour l'examen blanc qui va pas tarder à arriver. Et puis, les tuteurs orales qui vont revenir aussi. Donc, une fois par mois, normalement. Si ça vous plaît, bah, on se retrouve enfin, le mois prochain. On se retrouve en novembre, du coup, fin novembre. Et on vous donnera encore, on parlera sûrement d'un autre sujet, mais toujours dans le même esprit, un peu une discussion avec quelques tuteurs du tutorat et avec vous qui pourrez poser des questions. Et ça, c'est assez sympa. Du coup, bah, à la prochaine. Yes. Allez, bonne soirée Bon à vous. courage! Bonne soirée. Bon courage.